fashion! Je pensais que j'allais dire d'autres termes, mais c'est pas grave. Okay, c'est ça. Fait qu'on parle... Hey, aujourd'hui, on a parlé pas fashion, apparence. On a parlé d'apparence, de vêtements, de comment on se projette dans les yeux des autres et comment les autres nous regardent, puis les décisions qu'on prend par rapport à ça. Honnêtement, ça touche tout le monde. Ce podcast-là, je pense que... écoutez-le jusqu'à la fin pour vraiment être capable de vous sentir pas tout seul nécessairement dans comment... vous vous présentez dans la vie. On vit toutes ces affaires-là, on vit tous ces jugements-là, puis on a comme détabouisé le propos, on l'a nuancé avec Audrey Blanchet, qui est venue... Audrey Blanchet qui a son propre podcast 100%. Aussi, Entre filles, entre mère et fille. J'ai toujours de la misère. Entre mère et fille. Entre mère et fille, vous pouvez aller voir sur toutes les plateformes de podcast. Yes. Fait que, ouais, non, ça a été vraiment une super belle discussion. Puis c'est ça, tu sais, moi, je pense que tout le monde a des jugements sur l'apparence des autres, a des jugements personnels sur notre propre apparence. Je te juge en ce moment. Moi aussi. Okay. Bon, ça c'est dit, mais ça c'est dit dans quel micro, les gars? Un micro de chez Long & McQuaid, moi je pense bien. Come on, Long & McQuaid, c'est le meilleur micro. Ben, pas juste ça, parlant d'apparence. Il est beau. Ouais, il est beau. Il est beau. Pis ils sont fins, Long & McQuaid, pis ils sont partout. Meilleur service, Québec, Lévis, Beauport, you know it. Puis un coup que tu t'as fait ça, ben tu t'abonnes. Parce que... T'as un ordre. Tu t'abonnes. Ben voilà, c'est un ordre, c'est impératif. Voilà, c'est un ordre. Fait que, ben, on vous souhaite un excellent épisode. Abonnez-vous, consommez le plateforme sur tout. Consommez le plateforme. Consommez tout. Plein d'affaires. Ouais. Consommez du cristal meth, la gang. Ceci est un conseil d'un professionnel. Non, mais pour vrai, consommez le podcast partout. On vous aime. Peace. C'est parti. Avec des ongles, ça doit être un petit peu difficile. C'est ça que j'allais dire. Je suis comme genre, wow. De côté. Ouais. À chaque fois que je vois les filles, mettons sur un écran de whatever type avec des ongles, je comprends pas genre le feeling. Ça doit tellement être désagréable de quand... Mais c'est parce qu'on prend l'habitude de pogner en dessous, là. Ok, ouais. Mettons, je pogne ici, je vais jamais utiliser mes ongles. Ah, clairement. On prend le réflexe de faire par en dessous, je sais pas comment l'expliquer, mais... C'est de la pratique, j'imagine. La semaine prochaine au podcast, on a tous nos ongles. On pourrait se faire nos ongles par quelqu'un de professionnel là, durant un podcast. Là. Prends un break, l'on fait, mon gars. Faut falloir qu'on décroche. Ouais, oui, mais il se faisait faire des manicures peut-être avec Camille Felton, je pense. Ouais, c'est ça. Ah, mais toi, t'aimerais ça. T'es le genre de gars, tu tapes tout le temps ta bague sur ta canette. Ouais, c'est t'aimerais ça, je pense. Ah, mais moi, en plus, je me ronge les ongles. Ouais, c'est ça. Ouais, mais moi, tout, je me ronge si j'ai pas ça. Ah ouais? Ah ouais, c'est vrai? Ouais. Ok. Anxieuse ça un peu? m'aide. Il me faut... T'es-tu en train de me dire qu'il me faut ça, en fait? Ben, ça pourrait t'aider. Ok. Il faudrait moi, à ça, j'ai la boule verte. Tu pourrais les mettre très très courts, ni vu ni connu, t'es mettre avec transparents. Du beau petit vernis, là, c'est bien à la mode à cette heure, là. Ben, moi, j'avais du vernis. C'est un commentaire de boomer. Ben non, chien, toi, un commentaire de boomer. Non, c'est comme la dernière fois qu'il disait qu'il enregistrait des affaires sur son décodeur. Là, en tout cas, excuse-moi. On commencera pas ça de même. Ah, come on. J'aime ça, cette attitude-là. Mais ouais, non, mais toi, des fois, tu t'es fait des ongles, là. Ouais. Des fois, j'ai avec un petit peu de vernis. Ouais. Me sens lolé. J'arrive un petit peu de vernis. Tout. C'est quoi le mot que tu viens de dire? Lolé. Lolé, j'ai compris. Lolé. C'est quoi ce Grand fan de Shakira. Ouais, tout le temps, ok. C'était ça le sujet de Non, c'était pas ça le sujet aujourd'hui. Ben, on pourrait commencer par dire enchanté en haut. Enchanté. Merci d'être là. Ça fait plaisir, merci à vous pour l'invitation. Yes. J'ai pensé à de quoi, ok? Puis là, parce que c'est comme, je génère les sujets souvent, là, puis en gros, c'est moi le soir qui overthink, puis qui est comme, hey, pour le podcast, on pourrait faire ça. Je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé en fin de semaine, puis ça va expliquer le sujet, ok? J'étais allé au Essence en fin de semaine. Savez-vous c'est quoi? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça qu'on dit ça de même? Ben, moi, je le prononce en français, mais je sais pas si c'est moi qui trompe. C'est vrai, Essence, de la manière que tu l'as dit, ça sonne vraiment plus riche encore. C'est-tu là que t'as pris ça, là? Non, ça, c'est du H&M. Ok. Fait par des enfants. Oh! Ok. Je porte fièrement ça. Asti. Ouais. Ah, man, je me mettais en marre avec ce podcast-là. Anyway,
Non, c'est du high fashion. C'est genre, je sais pas, le prix moyen, c'est genre 2000$ le piece. Là. C'est designer, pis tatata, pis tatata. Puis je rentre là, man, et j'ai jamais eu de l'air autant d'un imbécile de toute ma vie. Genre. En partant, c'est une porte que, genre, c'est pas une porte régulière. Faut que t'as. Bref, c'est pas une porte régulière, fait qu'il a fallu que le gars m'ouvre la porte. Fait que j'ai eu l'air d'un cave. Ouais. En partant, il est comme, qu'est-ce qui vous amène ici? Jeune paysan. Ouais, c'est ça. C'est parce qu'on fonctionne sur rendez-vous. J'étais comme, j'avais comme oublié ça. Fait que j'étais genre, fait que tu sais, tu peux même pas rentrer dans le magasin. J'étais genre, bon, là, j'ai l'air vraiment d'un noob. Puis après ça, j'étais genre, ok, ouais, mais je venais, tu sais, je veux comme les hoodies Essentials. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, là, en tout cas, dans le monde du mais essentiel. On voit ça, mettons, c'est rappeurs. Des fois, le Loud, il y en a dessus du Essential? Peut-être, je sais pas. Loud, ça s'appelle quand même un designer. Ouais. Est-ce que toi, sais-tu de quoi je parle? Mais je pense que je sais. Oui, mais je sais de quoi tu parles, mais je pourrais pas te dire pour Loud. Mais ça me dit quoi, ok. On demandera d'être expert de Loud la prochaine fois. Mais bref, je voulais ça, parce que j'étais comme, au gym, ça look good, là, un pump cover. Hey, je vais être honnête, je suis rendu là. Là, ils font non, on les a pas stock, là, c'est vraiment juste comme sur le web, pis tout, pis j'étais comme, ok, je suis juste parti. Hey, mais c'est vraiment une bonne introduction au sujet, je vais te laisser continuer. Ouais, c'est très ça. Bon. Fait que j'ai eu de l'air, pis après ça, il y a comme 2 dudes qui sont rentrés, il y a genre 7 pieds 9 avec des manteaux, man, qui doivent valoir comme 10 000$, pis j'étais genre, ok, c'est pas, je suis pas dans ma crowd. Fait que ça m'a fait penser, après avoir ravalé toute ma honte, je voulais parler, du fashion, mais pas vraiment, tu sais, comme je te disais, genre, pas nécessairement genre de designer, d'affaires de main, mais de, comme, l'importance de, genre, comment qu'on s'habille, comment les autres nous perçoivent, dans quel contexte, et tantôt, les gars, vous parliez de golf et tout. Il y a plusieurs manières de prendre ce sujet-là, puis je voulais l'exploiter, parce que j'étais comme, là, on va avoir, genre, vraiment 4 opinions 100% différentes, puis le nom du podcast, c'est sans opinion, fait que c'est comme tout est dans tout. Mais dans le fond, c'est de parler vraiment de nos apparences dans la vie de tous les jours, mais dans tout plein de contextes, comme justement le sport, ta maison, ton char, ton linge, tu sais, au gym. Au gym. Bien sûr. Non, mais c'est vrai. Et tu t'entraînes-tu un peu? Ouais. Oui. Est-ce que ton outfit compte sur comment tu vas bien t'entraîner ou pas, ou tu sais? Sur comment je vais m'entraîner, je suis pas sûre, mais sur ma confiance que je vais avoir dans le gym, oui. 100%, à vous. Hein. Mais c'est vraiment une question de confiance. À un moment donné, t'es comme, tu t'habitues pour les autres, Pour vrai, moi, je l'ai fait parce que, genre, moi, je me sens plus confiant, puis après, moi, je fais mieux mes affaires, comme. Mais c'est à cause du regard des autres que je me sens plus confiant. Ouais, mais absolument, même. Tu feels plus. Ouais, 100%, là, c'est sûr. Là. Mais comme, après ça, tu sais, puis les autres le font, fait que c'est pour ça que je le fais, tu sais. Fait que c'est là que c'est dur de faire pourquoi je le fais vraiment au final, tu sais. Comprenez-vous un peu le double layer que j'essaie de... Ouais. Si tout le monde s'arrangeait pas au gym, peut-être qu'on voudrait pas tant être bien habillé au gym. Ouais, c'est ça. Tu veux plus au gym, fait que t'es juste... Ça dépend du gym que tu vas, là. Ouais, effectivement, mais je vais plus au gym. Quand j'ai recommencé à m'entraîner, la première chose que j'ai faite, c'est de m'acheter du linge pour aller au gym. À vous, hein? Ben oui. Ouais, man. Mais Econo Fitness, vous êtes good pour vrai. Genre, moi, perso, je sens pas de peer pressure de personne. Ça fait une très bonne pub pour Econo Fitness. Ouais. J'ai tu DM pour les commanditaires. Je pense que oui. Je pense que ça vient de partir. Je pense que tu viens de perdre ta collab. Ouais. Mais ok, d'abord, ça donne-tu de la confiance aux gars qui s'entraînent en chess? Tu sais, mettons, genre... Au gym d'être en chess? Ben là, il y a le droit de t'entraîner en chess. Il y a des gyms que... Ben, c'est plus des gyms quand je suis semi-privé et tout ça, là. Ouais. Il y a une limite dans le... C'est assez clair. Il y a une limite. Ouais, c'est ça. Hear me out. Les camisoles de gars qui font du deadlift, mettons la camisole. À quel niveau c'est de la nudité quand le trou de camisole, puis le chest piece, puis finalement c'est comme rendu un string camisole? Deux doigts. Tu sais, vraiment le tac-tac. Le gars, tu sais, il est découpé, mais t'es genre, t'es-tu en chest ou t'es habillé? Non, man, c'est stéroïde, c'est juste ça qu'il faut qu'on sache. Fait à quel point c'est encore, genre... accepté. Genre, Econo, je pense pas qu'il y en ait. Là. Ben, non, oui, Econo. Man. Ben, attends, c'est au Econo? Non, c'est pas Econo. Je suis déjà allée dans un gym que, mettons, les filles, on n'avait pas le droit de mettre de top de sport parce que c'était trop de la nudité. Hein?
Ouais, mais c'était pas le écono, là, je tiens à mentionner. Ah, ouais. Mais ouais, je pouvais pas m'entraîner en top de sport. Fait que je me suis désinscrite puis je me suis inscrite ailleurs. Mais Tu me c'est diras ça, pas comment m'habiller. le Ouais, gars à c'est côté qui est genre avec les trous béants de camisole, là, ça me fait rire. Moi, j'ai Ouais. Dans le CrossFit, il y en a beaucoup qui sont en chess. Je pense à ça. Là. Ouais, mais tu sais, genre parce qu'ils s'entraînent dehors ou tu sais, il y a des jungle Non. gym aussi. Genre, ouais, ok, ben Chris, je m'en vais au CrossFit. Il y a comme un running gag que j'aime ça être en chess, mais. Mais. Ça, en plus, j'ai essayé. On rebondit là-dessus. Non, ça peut terminer là, en Chris. Ça. Mais je sais pas, c'est même pas. Tu sais, quand tu parlais, dis-moi pas comment m'habiller, on dirait que ça fait secondaire, tu sais, avec les bretelles spaghetti pis les affaires. Ouais, de mais même, c'est là. exactement ça. Puis mettons, moi, j'aime vraiment pas m'entraîner en t-shirt parce que genre, ça m'angoisse tout le temps d'avoir des spots de sueur. Fait que je m'entraîne tout le temps en top de sport. C'est legit. Fait que si tu m'empêches de m'entraîner en top de sport, je voudrais pas m'entraîner parce que je vais être stressée d'avoir des spots en dessous des bras, tu comprends? Mais là, en C'est pas top pour de être sport, sexy, là, c'est juste Ouais. parce que je suis mieux de même. mais quand à je quel point m'entraîne. c'est comme trop sexy ou quoi que ce soit, là, mettons, Un top de sport là. normal. Là. Vraiment normal. Puis, Là, c'est- tout, en tout cas, moi, je m'entraînais, c'était pas un code of fitness, mais c'était beaucoup de filles qui étaient en top de sport. Ouais, Ben ouais, ben mais c'est tout ça. le monde, En ce moment, ouais. je vais au World Gym, puis pas mal toutes les filles sont en top Ouais, de ok. sport, puis c'est correct, là. Personne dit rien, puis c'est accepté là-bas. C'est pour ça Mais que tu je sais, suis on n'est pas habillé en déshabillé non plus, là, genre. En legging, en biker shirt, un top de sport. C'est un top de sport, ça le dit dans le terme. Ouais, c'est ça. En tout cas, à mon avis, ça devrait pas déranger. Le gym où est-ce que je m'entraînais avant, là, back then, la personne dans l'accueil était venue me voir pour me dire que ça dérangeait les gens autour. J'étais en legging puis en top de sport. Ça dérange pas les gens autour, ça dérangeait Puis- elle ou lui. là, Ouais, c'est ou clairement genre ça. un vieux boomer, là. Je suis désolée, mais comme, Ouais. c'est Ouais. probablement ça. Frank, il comprend ça. Puis, C'est un gag, là. était venu me comparer au fait que j'avais l'air d'être habillée comme une danseuse. Ben voyons, Ah, Je te genre. jure. ouais. Je te Ben, jure. c'est Puis déplacé, moi, j'ai là, vraiment comme une... un call, là. Ouais, c'est vraiment déplacé. Puis j'ai vraiment un caractère dans la vie si tu viens m'insulter sur des trucs de même, là. Puis j'étais genre, tu me niaises, là? Tu es en train de me comparer ça à une danseuse. J'étais habillée en top de sport pis en legging. Oh non, je te dis, ça, c'est déplacé. Je me suis jamais repointée dans cette gym. Tabarnak. Ça a terminé comme ça, mon expérience Parce là-bas. que tu pourrais les nommer parce qu'il n'y aura pas de collab avec eux Non, autres, mais. c'est ça. Ouais, ça fait longtemps. Ça fait genre peut-être 4 ans de tout ça, là. C'était juste avant la pandémie. Mais ouais, j'en revenais pas de me faire dire ça. J'étais là, voyons, oui, on voit mon ventre, mais... Hey, Mais c'est un gym, c'est une place d'entraînement, c'est comme je vois, tu sais, on a nagé toute notre vie, Non, tu mais vas à la eux, piscine, je veux dire. C'est ça, j'allais dire. C'est- Y a-tu déjà allé dans un parc? Y a-tu déjà vécu l'été? Ouais, c'est ça, une plage, man, c'est comme tu vas-tu voir le monde en disant c'est dévergondé. c'est dévergondé. Ouais, On n'est c'est pas ça. dans un bord de danseuse. Hey, non, Ben oui. Puis- Répète-moi pas ça. Ouais, c'est ça, une plage, c'est bien pire, là, en plus. Là. Ben oui, t'es en maillot, tu sais. Ouais. Au final, c'est bien plus vulgaire, mais on va rien dire parce que quoi? Ben parce que c'est une plage, c'est normal d'être en maillot. Fait que, au final, dans ma tête, c'est normal d'être en top de sport dans un gym, mais... On est buzzé là-dessus, pareil, hein, de faire comme, mettons, de la lingerie, c'est sexuel, mais un maillot, ça l'est comme Ouais. pas, puis c'est comme acceptable, genre. Ça Ouais. fonctionne pas, ça, en réalité. Moi, tout, j'ai toujours eu de la misère à comprendre. Mettons en maillot, Ouais. ça va toujours plus passer. Ben, hey, pour vrai, même moi, ça m'a confronté à un moment donné. Une de mes ex, on était à la plage à Montréal. On était pas en maillot, on faisait juste chiller pour prendre une bière, puis elle était comme, ah, j'ai chaud, je vais enlever mon chandail, puis elle était en brassière en dessous, puis j'étais comme, hey, genre, qu'est-ce que tu fais? Mais t'as pas en brassière. Genre, j'étais comme, elle était comme, ma brassière couvre plus que genre tous les maillots qui sont ici. Ouais, c'est J'étais ça. genre, Y a des maillots beaucoup plus sexy que genre un soutien-gorge. hey, j'étais genre, C'est sûr. Ça she's dépend got a lesquels. point, là, tu sais, 100%. Ouais. Je savais pas comment réagir, puis j'étais genre, l'homme en moi, blanc du Québécois, était genre, fuck, she's right, tu sais. Ouais. Mais comme, on dirait que ça m'affectait plus moi, parce que j'étais comme, ok, même si moi je l'accepte, je sais que les autres vont comme plus réagir. Le jugement, mettons. Ouais, plus Là, ça. on associe ça plus à la sexualité qu'un maillot de bain, mettons. Ouais, 100%. Déshabiller, une brassière, puis tout. Ça fait 100%. que c'est là qu'on se fait une mauvaise pensée, mais en fait, c'est la même affaire. Ouais. Puis tu sais, on en parlait l'autre jour, là, quand on parlait genre des femmes, genre, mettons, qui... Là, je sais pas si c'est que je vais m'en aller avec ça, là, mais tu sais, que les femmes qui voudraient avoir le droit, genre, d'être en chest Ah, c'est comme parce- les hommes, puis tout ça. Puis on disait à quel point que... Puis on pensait à la même chose, moi puis toi, à quel point, genre, moi, ça m'excite beaucoup une femme en lingerie, là. Plus Ouais. quasiment qu'une femme les seins à l'air, là, tu sais. Une femme en lingerie, c'est crissement sexy. Fait que c'est peut-être ça, genre, c'est juste dans notre tête, on pense de Ouais. même d'une brassière, d'un petit... Ben, c'est d'une petite- l'association que la société fait à ça. C'est au fil du temps Ouais, que c'est ça, l'association c'est ça, s'est ouais. faite comme ça. Là. Depuis Belle Lurette, là. C'est ça, ça tu sais, fait longtemps, là. C'est genre, c'est pavlovien, là, à cette heure. C'est comme tu vois de la lingerie, t'es comme sexe. Mhm. Tu sais. Ben, c'est ça. Ouais. Puis au final, ce qui est différent, c'est juste le tissu.
100%. C'est tout. Il est pas waterproof. Il est pas waterproof. Puis c'est en dentelle, mettons. Ouais, c'est ça. C'est la seule nuance au final. C'est parce qu'on est revenu là-dessus parce que il y a, mon Dieu, ça fait 3-4 ans à peu près, que le village vacances Valcartier avait sorti un article disant qu'on s'est fait approcher pour savoir si on acceptait les monokinis, mais tu sais, il y a beaucoup de tourisme européen qui viennent. Tu sais, en Europe, Tu vois pas va ça. n'importe où sur une plage, il y a autant de monokinis que... Des Ok, il y fois, en a. tu sais, là, je parle du côté féminin, mais il y a des hommes aussi que des fois, c'est... Flambette? Ben oui, mais on Parce dirait que monokini, gars, c'est tough à faire. Non, mais c'est on dirait que c'est moins chic, fait que je suis comme... Ah, j'aime moins ça. Mais son nubat, là, c'est Ouais, c'est ça. On parfait. dirait que- C'est correct. Moi aussi, ça, je trouve ça un peu obscène. Non, Non, mais ce que tu veux Ça dire, va, c'est C'est-tu pas... le terme nubat? c'est ça. Non, mais ce que tu veux dire, c'est pas qu'il y a même des hommes, genre, qui devraient même pas avoir le droit de être pas, tu sais, en chess, genre, tu sais. C'est comme crissement pas beau non plus, genre. Ben, c'est pas le niveau de beauté ou rien, mais... Ok, oui, vas-y, Je ça pense va les être mots. super, ça. Ouais. Non, mais man, je comprends, là. Moi, avant, j'étais fat, puis j'en portais des chandails, là, quand j'étais à la plage, ou des affaires de même, là. Mais parce C'était que... triste, tout ça, hein? Parce que tu personnellement, te sentais pas à l'aise. Parce que j'avais des seins. Puis c'était comme une manière de les cacher. Parce que ça a comme... Mais, puis là, il fallait que tu portes un chandail foncé, parce que sinon, tu fais juste rempirer ton problème. Oh. Ouais, mais c'est parce que... Ouais, le jugement des autres, tout... Yo, à la piscine, quand t'es au camp de jour ou quand t'es jeune, c'est sûr que ça va passer. Puis après ça, tu sais, des jeunes, c'est sans pitié, là, tu sais. Baleine pis des affaires de même. I got called those names, là, c'est sûr. Ton niveau de natation qui s'appelait baleine ou toi? Les deux. Fait que ça t'a créé un complexe au fil du temps. 100%, trouble alimentaire quand j'étais plus jeune aussi, puis tout, mais comme ça passe. Puis c'est drôle parce que tantôt, je parlais au gars, genre, j'étais allé m'entraîner dans un nouveau gym, puis il a comme pris mes données, mais je m'étais pas repaisé depuis que j'ai recommencé la musculation, puis tout. Puis moi, c'était tellement un bug mental dans ma tête, qu'est-ce qu'il y a, là? J'ai rendu que tu pèses le même poids que moi, mais toi, t'es musclé. Ouais, puis là, non, mais toi, c'est juste- Tu te sens mal. là, Mais ouais, mais moi, dans ma tête, moi, je suis devenu gros, tu comprends? là, J'étais genre, Ok! tu sais, mettons, je payais... Moi, Chris va chier! T'es plus grand que moi. Non, mais, genre, tu sais, je pesais 145, puis là, je me suis pesé à 163 tantôt, puis j'étais comme... Combien? 160, tu fais même pas le dire, ouais, c'est ça, tu sais. Puis là, j'étais genre, ah, man, là, genre, faut que je cote, là, genre, c'est. Puis tout de suite, mais c'est genre, moi par rapport à moi, là, c'est pas en mode. T'es bel homme, arrête. Ok, mais c'est pas ça qu'on veut. Non, on parle de l'apparence, justement, puis que c'est ça un peu. Genre, toi, tu t'as dans la tête que t'es rendu gros, genre, mais même à ça, t'es tellement musclé, genre, Mais mais c'est ça, un- je comprends pas, genre, pourquoi que le 163 dans ta tête, il est pas bon par rapport à... T'as jamais eu une belle shape de même? Mais c'est parce que Chris, quand. c'est bizarre, là. Ça s'en vient vraiment bizarre. Mais c'est juste que, mettons, throwback explication, mais quand j'avais ce trouble alimentaire-là, moi, c'était principalement, genre, je me pesais 10 fois par jour, tu sais. Fait que chaque variation de la balance venait jouer dans ma tête, tu sais. Fait que là, à cette heure, quand j'avais arrêté, j'étais genre, on s'en fout, tu sais. Mais là, c'est la première fois en genre 2 ans que je revoyais mon poids. Puis tu sais, avant, ça fait longtemps, on parle, j'avais comme 18-20 ans quand c'était un trouble, là, puis j'ai 28, fait que c'est vraiment longtemps. Mais j'avais juste arrêté, puis j'étais comme, ah, j'ai perdu l'habitude. Puis là, un matin, j'ai comme été confronté à ça, j'étais comme, hey, ok, mais c'est dur parce que justement, il faut que je défasse ça dans ma tête, tu sais. Bref. Mais tu sais. Parce que tu peux prendre du poids, mais que ça soit de la masse musculaire aussi. Puis C'est c'est ça. pas nécessairement négatif puis Ben du non, parce mauvais que poids. le C'est ça. muscle est plus lourd que le C'est ça. gras. Fait que c'est Fait que sûr tu vas que tu prendre vas du pogner poids. 170 là, éventuellement. Là, si tu continues de même à grossir comme un... Arrête. Non, mais c'est juste. Moi, c'est ça. Ah ouais, c'est moi, un blocage mental. c'est un genre, blocage d'avoir mental. passé le 160, mettons. là. 100%. Ouais. 100%. Mais c'est une des raisons pourquoi, des fois, ne pas se peser Ben, peut être très sain pour soi-même. Là. c'était Tu sais, je m'entraîne, exactement mais ça. j'essaie vraiment pas de me peser. Moi, c'est l'inverse. Là, j'essaie de prendre du poids parce que ça me complexe beaucoup d'être trop petite. Ok. Puis je m'entraîne pour prendre de la masse, puis j'essaie de manger plus, puis comme vraiment l'inverse du typique je veux perdre du poids. Là. Ouais, c'est ça. Puis justement, là, c'est rare que je me pèse parce que ça va trop me décourager, ça va trop me complexer, j'ai pas atteint le poids que je voulais atteindre, tu sais, c'est pas sain, fait que je m'entraîne, je mange plus, mais c'est très très rare que je vais me peser, justement parce que pour ma santé mentale, ça va être vraiment mieux. Mais c'est parce qu'on a tellement des standards de préfet de, mettons, je suis sûr que dans ta tête, tu te dis, il y a un poids que je veux atteindre, genre, ou que tu sais que tu veux tourner autour de ça versus qu'est-ce que tu pèses en ce moment, Moi, c'est un peu la même chose, c'est comme j'avais tout le temps le même standard dans lequel j'étais sécuritaire, Ouais. puis dès que j'en suis sorti, j'ai fait, ok, shit, là, je suis en train de perdre les pédales, parce que moi, ma pire peur
c'est parce que quand j'étais plus fat, puis au secondaire, je l'ai perdu en genre 3 mois vraiment vite, genre 60 livres. Le regard des gens a tellement changé sur moi, puis tout, qu'après, ça a créé un genre de... Ma pire peur, c'est de reprendre du poids, tu sais. Pour retourner au stade où est-ce que j'étais. C'est comme une promesse que je m'étais faite à moi-même de genre, hey, jamais je vais retourner là, tu sais. Ben, tu sais, outre le physique, la partie santé de genre... L'accomplissement de... Ben, c'est con, mais tu sais, t'es capable de courir. C'est même pas des distances, là. C'était comme, t'es capable de suivre tes amis sur une rando, aller au parc, de genre, on se pose-tu ici ou là-bas? Ah, j'aime mieux ici. Puis tu sais, d'avoir toujours ça en tête, de comme, ah, tu sais, je vais pas parler dans montée ou des trucs de même. Tu sais, genre, outre le côté physique, il y a pas ça qui te, comme, hit aussi, que juste avec le regard des gens, comme l'accomplissement personnel de... Mais c'est fou à quel point... C'était à 100% physique. Ouais, c'est vraiment la partie que tu parles, c'est la partie, on dirait, de gauche le fun. Mais genre, vraie raison, c'était vraiment le regard des gens sur moi. Puis je veux vraiment être, tu sais, je veux pas être malhonnête ou hypocrite, genre je l'assume à 100% que c'était ça, puis le regard des gens. De quel âge là à peu près? T'avais quel âge dans ces moments-là? Que j'ai maigri, mettons? Ben, quand tu te sentais pas bien là, avec tes totons d'homme. Là. Ouais. Totons d'homme. De 0 à 15 ans. On dirait que t'as voulu te censurer. Toi, au secondaire, tu m'aurais bully, c'est sûr. Mais de 0 à 15. Ouais. Ok, mais tout à l'heure, on en parlait aussi. Maman m'a accouché à 11 livres. Tu sais? C'est vrai. C'est comme pauvre elle, mais est-ce que Charlotte... Pauvre elle. Mais justement, on parlait tout à l'heure que quand on était plus jeune, c'était difficile au niveau de le look que tu pouvais avoir. Tu sais, les enfants sont méchants et tout. Vous n'êtes pas allé dans une école secondaire avec... Privé, mais pas d'uniforme. Pas d'uniforme? Ouais, ok, parce que moi, j'ai fait une année dans du privé ou en 6e année du primaire, puis j'avais un uniforme. Puis tu sais, c'est laid, mais tout le monde est pareil. Ouais. Tu sais, ça a quand même... T'avais un uniforme? Tout mon secondaire. Ah ouais? Ça a quand même du bien aussi, là, parce que veux pas, il y a des... Ben, c'est sûr, c'est du privé, fait que toutes les familles ont quand même de l'argent, là, mais reste que... Des fois, il y en a qui sont borderline pour envoyer leur enfant sous la bonne éducation et tout, puis sont comme... tu sais. De mon côté, mes parents sont vraiment pas riches, là. Ouais, c'est très classe moyenne, on n'est pas pauvre, mais moyenne. Mais ils mettraient la priorité sur l'éducation. Ils ont coupé sur plein d'autres affaires pour être capable de m'envoyer là, tu sais. Mettons, c'est perçu comme mon école secondaire, c'était des enfants de riches, mais vraiment pas, là, tu sais, c'était pas le cas. Et puis oui, on avait des uniformes, ça faisait en sorte que, ben, j'avais pas à complexer sur ce que le monde allait penser de mon look par rapport à mes vêtements, parce qu'on était tout le temps tous pareils. Mais ça le fait en sorte que j'ai peut-être moins créé ma personnalité aussi, parce que, tu sais, au travers des vêtements, pendant ta jeunesse / adolescence, je pense que c'est quand même là que tu t'apprends à découvrir qui t'es, ton style, tu essaies d'extérioriser un peu ta propre personne. Puis j'avais comme pas appris à le faire. Puis ça arrivait au cégep, où est-ce que là, fallait que je m'habille à tous les jours. J'étais là, oh mon Dieu, je sais pas comment m'habiller. Genre, je savais pas quoi mettre. Là, fallait que j'aille au magasin, j'essaie de m'habiller. J'étais trop pas stylée, j'étais pas fashion pantoute. Genre, on dirait que je comprenais pas comment ça marchait. Puis, tu sais, il a fallu que je construise ça au fil du temps. Puis là, ça va, là, mais il y a des pour et contre. Tu retournerais-tu justement avec un uniforme? Mettons, refaire le secondaire, t'aurais le choix. T'aimerais-tu mieux ça ou pas? Je referais la même secondaire, ouais. Pour ma part, j'ai vraiment aimé mon expérience à mon école privée où j'étais. Puis le temps que tu sauves le matin, là, à choisir ce que tu vas mettre dans ta journée. Là. Moi, ça me prenait 3 secondes. On reprend la même jupe. J'avais 3 choix de chandail, lequel ça me tente aujourd'hui. La journée était partie, là, c'était facile. Je ferais ça dans ma vie. 10 chandails blancs. Genre 5 paires de jeans. C'est pas vrai. Récemment, en tout cas, on était comme, mais qu'est-ce qui s'en vient? On va s'acheter des designers des shit de moi. Non, mais là, j'ai commencé, mais... Wow, c'est quoi ça, cette histoire-là? Non, mais ça se pourrait... Il y a peut-être des événements qu'on va comme couvrir, puis tout à l'heure. On était genre, ça se pourrait qu'on va s'habiller différemment, puis moi, j'aime ça, là, quand même. C'est que j'aime pas ça. J'aime la simplicité du truc, puis je suis crissement monochrome. Genre, j'ai des chandails unis, puis tu sais, là, ma blonde m'a montré les friperies. Puis genre, les 3 premières, j'étais comme, c'est de la style merde. Puis à un moment donné, j'ai trouvé un morceau, puis j'ai fait, je comprends. Ouais, c'est ça, je comprends. Là, je suis comme, genre, 5 piastres. Puis là, je me promène avec mon truc à 5 piastres, puis je suis comme, criche, j'aime ça, je me sens bien. Fait que là, genre, je suis moins dans ça, le genre designer ou tout. Puis il y a beaucoup, justement, de la friperie, ça revient
pas Ouais. mal. Là. Genre Mais le c'est seconde full une main. tendance, Puis... là, le seconde main, vraiment. Là. Ouais, mais une tendance qui coûte cher aussi. Des fois, il y a des fausses friperies où est-ce que t'es juste, oh, ouais, ça c'est thrifté, ça vaut 115$. Ouais, c'est. Sacrément. Ça dépend lesquels friperies, mais mettons, en Montréal, il y en a vraiment beaucoup, là, puis c'est super tendance à Montréal, puis tu trouves, faut que tu fouilles, là, mais tu peux trouver vraiment des beaux morceaux, c'est juste que tu le sais jamais quand tu te pointes. Faut que tu fouilles, mais tu sais, mettons ici à Québec, si tu vas à la friperie du quartier UP, je sais que t'as plus de chances de trouver du stock que si tu vas à l'autre, mettons. Genre, une friperie sur le plateau, t'as peut-être plus de chances que genre Rosemont. Mettons. Ouais. C'est vrai. T'as raison. Aidez-moi. Ça arrive des fois. Mais est-ce que, moi j'ai une question pour toi dans le fond, parce qu'on parle de ça, est-ce que t'es une fille qui aime beaucoup magasiner, qui achète beaucoup de linge, du linge stylé, ou si on parle de friperie, Ouais. mettons? Pas Je veux tant! pas te peinturer dans un coin, là, mettons, là, je veux pas... Ben, j'aime vraiment m'acheter du nouveau linge, Ouais. mais j'ai décidé de quitter la maison de mes parents à 17 ans, par jeune. choix. Pas parce que je m'entendais pas bien avec mes parents, juste parce que j'ai Mais toujours non, t'as un été podcast avec ta très mère. indépendante. Ouais. Ouais. Ouais, non, je suis super proche de mes parents, mais à 17 ans, moi, je voulais être indépendante et partir on my own. Fait que je suis partie en résidence avec mon ex, puis je me suis mis à faire ma propre épicerie, acheter mes propres affaires à 17 ans. Fait qu'il a vraiment fallu qu'à un jeune âge, j'apprenne à couper ailleurs. Fait qu'on dirait que déjà à 17 ans, je magasinais pas tant dans les vêtements, mais juste quand c'était nécessaire. Puis ben là, de plus en plus, je peux me le permettre, mais tu sais, reste que là, j'étais encore à l'université, fait que je paye mon uni, je paye mon loyer, fait que reste que je fais des choix, puis oui, je magasine, là, puis j'ai des nouveaux morceaux de temps en temps, mais c'est pas à chaque semaine le nouveau morceau qui vient de sortir, là, tu sais, Non, vraiment mais je te pas. pose la question parce que tout à l'heure, juste avant le podcast, je parlais avec Alexis, puis je disais comme, tu sais, est-ce que je demandais à Alexis, est-ce que tu prends le temps de regarder comment tu es habillé dans les podcasts, puis tu fais des podcasts toi aussi, puis tout ça. Puis là, moi, ça commence à m'énerver parce que j'ai l'impression que je suis toujours habillé de la même façon dans les 100%, podcasts. Là. 100%. Puis, tu sais, moi, pour vrai, un peu comme tu as dit tout à l'heure, moi, j'ai des t-shirts blancs, des t-shirts noirs. Tu sais, tantôt, on fait un autre podcast, j'ai un t-shirt blanc en dessous, ça va être la même affaire que d'autres podcasts. J'ai 2-3 morceaux de Ten Trees, sinon, j'ai mes marques. Puis j'ai rien d'autre, genre. Mais là, j'ai le goût, genre, de magasiner puis d'avoir de quoi d'autre pour les caméras, genre. C'est ça, pas tout Fait le que temps avoir la veux même pas, affaire. on est upfront devant des caméras pis tout ça, puis il y a de plus en plus de monde qui nous écoute, puis fait comme si. Fait que tu sais, là on parle d'apparence. C'est la première fois, genre pour vrai, depuis très longtemps que moi je me dis comme OK, là je veux faire attention, je veux, tu sais, comme tout à l'heure, j'ai vu, c'est pas ma casquette, ça, j'ai vu la casquette qui traînait dans le studio, je fais je la prends, man, je la trouve trop stylée, puis j'ai ça parler de même. Je la trouve trop C'est nice. tellement Gen Z, genre c'est fire, man. Fait que bref, tu sais, on parle d'apparence, puis moi ça m'a été genre à cause du podcast, puis c'est pour ça que je te posais la question, tu sais, est-ce que tu magasines justement par rapport en lien aussi avec ton podcast de comment tu vas paraître. Est-ce que tu y penses beaucoup avant un podcast de comment tu vas être habillé puis tout? Ou Ouais, tu y vas, ben, mettons, quand je tournais mes podcasts, c'est sûr que je réfléchissais à ce que j'allais mettre, mais j'allais pas acheter des nouveaux morceaux pour le podcast. Ouais. Tu sais, j'allais prendre le temps chez moi de choisir convenablement mes chandails puis mes pantalons pour le lendemain, mais jamais que je me suis dit je vais aller magasiner pour ça. OK. Mettons, la seule raison pour laquelle je me permets de magasiner, c'est des événements spéciaux. Là. Mettons, un gala, tu sais, du linge de travail parce que j'ai besoin des pantalons propres, un veston. Tu sais, dans des situations comme ça, là, je vais plus me permettre de dépenser, mais juste pour filmer mon podcast. C'est ça qui est tough en plus, c'est que des occasions puis des raisons, il y en a tellement. Il y en aura tout le temps. Là. Puis tu sais, ça dépend de comment tu te présentes. C'est comme un lundi matin ici, quand on fait juste genre de la gestion de montage, j'arrive ici en fat pants, puis genre Ben, that's it, là, je suis super confortable, puis c'est sûrement le hoodie que je portais la veille, genre that's it. Mais comme après ça, on va rencontrer des clients. Je m'habille selon le type de client qu'on rencontre. C'est comme... Oui, ça me permet de rebondir de ce qu'on a dit en entrant un peu quand on parlait du golf puis de gym, l'étiquette que certains trucs vont apporter. Là, tu parles de meeting, mais golf, il y a une étiquette, tu vas jouer au tennis, il y a une étiquette, tu vas courir, tu t'es acheté un kit de course. Tu sais, oui, il vaut cher mon kit de course, mais... c'est ça le style d'affaires. Il y a tellement d'étiquettes à aller chercher après ça, c'est parce que ma garde-robe. Ben, il y a le truc que oui, tu sais, c'est des vêtements de sport techniques. Mais tu sais, tu vas en plein air, tu peux clairement avoir un chandail normal, correct. Ben là, tu tombes dans du Patagonia, du Arc'teryx, que genre ça te coûte 500$, puis t'es comme. Mais il est pas plus efficace que ma doudoune du Costco, tu sais. Ben, yo, l'Arc'teryx, ça ouais. Ben là, oui, pour ces marques-là, mais tu sais, ils chiffrent, puis là, tu vois du monde, ils sont habillés de la tête aux pieds, tu vaux genre 3500$, puis t'es dans le fond de la forêt. C'est ça, c'est que ça dépend, tu sais, il y a des vêtements, mettons,
pour le plein air ou des trucs de même Technique. qui sont vraiment adaptés pour, mais à un certain point, il y a certaines marques que tu payes pour la marque aussi. Tu sais, c'est comme, le prix va être boosté en raison de la notoriété de la marque. Nike, Ouais. genre numéro 1. Tu sais, mettons, Ouais. moi je parle en shoes de course. Le live là, j'ai des Nike parce que c'est l'hiver, puis je veux les défoncer, puis je m'en fous. Ils m'ont pas coûté si cher, mais c'est juste, c'est pas les meilleurs souliers de course dans le monde de la course. C'est plus du ASICS, des affaires de même. Mais tu sais, ça, c'est genre. Hey man, 300. tu parles de En fait, Nike, excusez, je viens de dire n'importe quoi aux coureurs qui écoutent les Vaporfly de Nike, c'est genre les meilleurs souliers de marathon, là, mais à part ceux-là, bref. Mais- Peux-tu approcher Nike pour un commanditaire? Non, c'est Je vais te reprendre. fucking mais- wish. Non, mais tu parles de Nike, là, puis Ouais. justement, moi, je pense que c'est ma marque préférée de tous les temps à cause du fame autour de ça, mais à cause des athlètes qui ont été étiquetés. Ouais. Tu sais, on parlait de golf, Tiger Woods, il était avec Nike. Moi, le crochet, tu le mets sur un char, j'achète le char, là. Tu sais, je veux dire, je triple là-dessus à cause des influenceurs du temps. Pourquoi tu Ouais. ris? Non, mais c'est Elle juste crochet. j'achète le char. Non, non, mais même chose avec Apple. Là. Apple sort un char demain, man. J'ai le goût d'avoir ce char-là. Tu sais, tu comprends? Genre que la renommée, la marque, tu sais, par rapport à. Puis ça, c'était des bons influenceurs dans le temps. Tu sais, des Tiger Woods de ce monde, des Michael Jordan de ce monde, des athlètes, des vrais influenceurs, mais ce terme-là, il n'existait pas dans le temps. Ça a fait en sorte que moi, aujourd'hui, je suis vendu pour une marque comme Nike. Puis dans le golf, c'est là que moi, je dépense pas beaucoup. Là. Je vais beaucoup magasiner chez Winners. Puis tout, comme j'ai dit tout à l'heure aussi, genre, j'ai pas de linge. Winners, Montre-nous j'adore. montre-nous ta Winners, liste. c'est malade, J'adore là. Winners. Tu Ta peux liste tellement trouver des Amazon. bonnes marques. Ma liste Amazon. J'achète pas de linge sur Amazon, par contre. Non, mais il achète tout au complet sur Amazon. Mais. Hey, tabarnak. là. C'est Excusez- pas mon débat là, qu'on Ouais, fait. ouais, Là. ouais, je t'aime. Mais. Mais tout ça pour dire que dans le sport, par contre, là, je Ouais. regarde pas la dépense. Puis là, je vais acheter les marques que j'aime. Puis tout ça. Puis on parlait de golf. Puis tu sais, je suis bien équipé en linge de golf. Puis ça coûte cher. Là. Mais tu sais, on dirait que dans la vie de tous les jours, c'est là que. Mais d'où Nike, c'est pas si. Tu sais, c'est ça l'affaire, c'est qu'on dirait que c'est vraiment un brand de. Non, c'est parce qu'ils qui- l'ont qui- mis sur un c'est piédestal ça. depuis très longtemps avec Ouais. les plus grandes stars de tous les sports. Mais- Fait que c'est pour ça que tu sais, c'est pas nécessairement toujours le meilleur produit. Mais non, c'est Puis il y a ça. du cheap. Puis tu sais, mes Nike ou mes Adidas, je vais les pogner chez Winners. T'sais, Ouais, fair, hein, c'est ça. Tu disais que t'aimais le winner, c'est quand même, moi, tout, des fois, juste aller. Je me sens comme dans le thrift shop, justement, là, trouver de quoi. Puis je suis comme, ouh, tu sais. Ah, mais des fois, il y a des belles affaires puis des bonnes marques là, que tu Ah ouais. trouves tellement moins chères. Il faut que tu fouilles. Il y a des fois que j'y vais que je trouve rien. La fois d'après, je pars avec 8 affaires parce que j'ai trouvé plein de petites trouvailles à moitié prix. Là. Tu sais, des fois, ça vaut vraiment Ah, la tu peine. changes de boutique aussi. Tu sais, tu vois un Ouais, Winners d'un à d'un l'autre. autre ville Oui. ou quelque chose en même. Puis tu vas trouver Tellement. d'autres affaires. Je fais ça. On vous donne des beaucoup. petits trucs. Les trucs de shopping de François. là. On va faire une capsule. Comment vous habillez comme une. Non, non. Là, j'habite à Québec, mais si je descends chez mes parents, il y en a un vraiment proche. Fait que, petit tour au Winners de Saint-Jean Ah, c'est ça. à Ah, c'est Québec. ça. Mais moi, magasiner, par contre, pire envie de me suicider qui Ah, existe, j'ai- là, c'est comme, c'est vraiment dur. Tu sais, j'étais allé récemment, puis j'étais juste, ok, j'ai 400 pièces de budget, 15 morceaux, m'en vais à la salle d'essayage, ils vont me dire que j'ai trop de morceaux, pas grave, j'essaie tout Ils back-to-back. vont te dire t'es pas capable de rentrer dans la salle d'essayage, c'est une porte funky, puis là c'est comme un Ouais. gars à l'entrée. Ouais, c'est tough, par contre. Mais tu sais, c'est juste genre, j'arrive puis je sais que j'essaye tout, ça va prendre 1 heure puis je sors. Mais faire un magasin puis un autre, faire le tour, là, tu sais, c'est des fois genre j'alterne genre Simons, Zara, H&M, Winners puis C'est long. ouais, faire à Québec surtout là, genre Place L'Eau, Place d'Asté, Place Hey, Sainte-Foy, ça, là. à Québec, là, c'est l'affaire qui me tape le plus ses nerfs. Marché. Non, mais t'as 3 carrefours, je sais pas comment vous appelez ça, le centre d'achat, là, 3 Ouais. centres d'achat, un à côté de l'autre. Ouais, nous Ils autres, ont tellement 3 noms différents, inutile. mais ils sont Ouais. tous en ligne. Puis là, faut que tu traverses d'un à l'autre, je suis comme, mais c'est tellement pas optimal comme façon de faire. Surtout l'hiver à moins 40. Ouais, mais Ouais. c'est ça, là, pendant l'hiver, c'est Bienvenue à là que j'étais Québec. allée. Tu sais, nous, mettons, une promenade Saint-Bruno, hein, ça va être tout un endroit, là. On sortira pas d'un building à l'autre. En tout cas, je trouve que c'est mal fait. Tu nous as Ben- trahi. T'as dit Ouais. que t'aimais Québec. J'adore Québec! Puis J'adore là, on ouvre Québec, les ben, micros par les le backstab. centres d'achat, par contre. Ouais, Galerie de la Capitale, c'est insane. Ouais, Il y a des Galerie de la montagnes Capitale, oui, russes. c'est vrai. Ouais. Je suis pas allée là depuis que j'ai déménagé à Québec. Mais je suis déjà allée dans ma vie. Ouais. Ok, ça c'est insane. Parce que je tiens à dire qu'en arrivant au studio, elle disait qu'elle aimait mieux Québec que Montréal. Ouais. Ouais. Elle a-tu dit mieux? Je pense qu'elle a dit elle aime ça. Ah, que- il burn. Non, mais je viens de la Rive-Sud de Montréal. La Rive-Sud de Montréal, j'adore ça. C'est juste que je voulais me sortir de mon quotidien. Parce que c'est tellement petit là-bas que tout le monde se connaît, on dirait. Mais Montréal en question, je trouve ça vraiment anxiogène. Crime, attends un peu parce que Québec, c'est un gros village. Là. Tu Ouais. fais le tour. On Ouais. dirait qu'on Ouais. est à un ami de connaître tout le monde C'est à ça. Québec. là. Ben, je m'en rends déjà compte, ça fait juste 2 mois que je suis ici, puis Ouais. j'ai trop de liens avec trop de gens. Là, puis je suis comme,
ça va être quoi dans 2 ans, tu sais. C'est déjà de même après 2 mois. Mais ça me fait du bien de juste être ailleurs. Puis je trouve que c'est vraiment plus chaleureux, c'est moins anxiogène. Comme tu dis, c'est un petit village. Puis on dirait que tout le monde se dit bonjour. À Montréal, tu te promènes, tout le monde a l'air bête, personne ne te regarde. Fait qu'en tout cas, ce qui se dégage dans l'énergie, mettons, j'aime vraiment Québec. Puis j'ai toujours trouvé ça beau. Ouais. À Montréal, c'est des styles de robots. L'intelligence artificielle. Mais non, mais il y a déjà full fin, c'est juste que c'est tellement ancré dans Montréal que tu parles pas aux gens autour de toi. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme tout est froid. Non, mais t'as raison. Je pense que ça a vraiment rapport avec le sujet de l'apparence. C'est l'apparence d'une ville, de qu'est-ce que les gens dégagent, que l'architecture. Ouh, c'est pas facile, ça. L'architecture. J'ai mal à la tête. Transport durable, verdure et compagnie, ça prouve, mettons, qu'une ville est bien sympathique, bonne à vivre. Je pense que je suis vendu Québec, moi. Mais Québec a ce côté-là qui est super intéressant. Tu vois des villes européennes que on dirait que tu as le goût d'habiter là. On dirait que c'est plus facile de vivre. Tu vas encore faire ton épicerie puis au marché comme n'importe quoi, mais il y a un sentiment de légèreté qui vient avec des villes comme ça. Puis mettons, Montréal, ce qui est le fun, c'est le nightlife. Ça, c'est vraiment le fun. Les terrasses l'été, genre t'as plein de choses à faire, tu vas jamais t'ennuyer. Ici, en fin de semaine passée, je cherchais quoi faire. Je suis comme, t'as fait le tour rapidement l'hiver. À Montréal, même si c'est l'hiver, t'as tout le temps de quoi faire. Fait que tu sais, c'est le petit côté de Montréal qui me manque, mais j'étais quand même rendu ailleurs que juste rester à Montréal pour le nightlife. Je suis désolée. Non, c'est pas grave. Mais Dagobah, c'est encore Je suis vraiment gaffeuse. Je m'excuse. C'est genre mon plus gros défaut, être gaffeuse. Mais vois-tu, j'arrive de Montréal, je suis sorti à La Voûte. La Voûte, oui. Là-bas, c'est quand même. J'étais comme, c'est donc bien élitiste. Ah ouais? J'étais arrivé avec 2 manteaux, puis la fille au vestiaire a fait 2 manteaux. Toi, t'as 2 manteaux dans la vie. Je suis comme, j'ai. Votre attitude, madame. L'attitude? Je fais, oui, c'est un gars qui a froid, genre. Puis là, après ça, on a comme brainstormé sur le fait que peut-être des fois, il y en a qui veulent pas payer le cover pour 2 personnes, fait qu'ils mettent la doudoune d'un dans le manteau de l'autre, genre. Ouais. Ah, c'est ça, on a plus 17 ans. Oui, genre, c'est ça, le monde qui court dans la rue. À moins 30. Si t'es à 5$ de cover, de pas pouvoir changer de bar, pis de pas finir ta soirée, sors pas. Ouais, mais l'apparence, c'est important, l'apparence. Ouais, mais l'apparence de tout qui court dans la rue, même, de ton char jusqu'au... Ça a l'air d'un... Mais je suis rentré là, pis tu sais, les bouteilles de Grey Goose, le monde qui danse ses tables, pis là, ça part avec des néons, pis la bataille de table de... La bataille de table de... J'ai payé une bouteille de mouette. Ah, ok, moi je prends 2 bouteilles de Grey Goose. Ah, ok. Ouais. Moi je fais payer la bouteille de tequila qui fait qu'elle amène les filles sur des échafauds. Puis j'étais comme, mais quoi? Ouais. Pour flasher, là. Ouais. L'apparence. L'apparence, 100%. Hey, man, Toronto, c'était juste ça. C'est pour ça que j'étais tanné de cette ville-là à un certain point. C'est comme cover charge de 50$. Puis après ça, tu rentres. C'est juste c'est qui a la plus grosse bouteille sur la table pour attirer. C'est souvent genre les gars qui vont comme payer ces bouteilles. Souvent des gars, là, on s'entend. Mais oui. C'est rare que les filles payent les bouteilles. Ouais. Pour y en payer de temps en temps. Pour vrai, je pense qu'ils payent 1 million d'autres affaires. Ouais, c'est ça. Genre, ça me dérange pas de payer des bouteilles des fois. Là. Mais tu sais, là-bas, c'est vraiment ça. Là. C'est vraiment une guerre de qui pisse le plus loin, genre qui se traduit en bouteille. Puis... Ouais, moi, ça m'a toujours turn off, ça, le show-off de bouteilles. Là. J'ai compris. Tu prendre une bière, puis genre. Là, on est allé dans un club. C'est pour ça, puis vivre ça. La clientèle, je pense, là, je pense, je veux pas dire n'importe quoi, mais que la clientèle de la Voûte est quand même plus... mais ça, moi, je le savais pas. Plus d'argent, là, je pense. Ça ferait... Dans le fond, on est allé au café dans la journée, qui est un café dans une ancienne banque. Oui. Puis la Voûte, c'est dans le sous-sol. Ouais. C'est le Crew Café, ouais. C'est tellement j'étais allé, puis on n'a même pas pu m'asseoir tellement il y avait du monde, ça n'a pas de bon sens. Ouais. C'est ça. C'est où, ça, là? Près du Vieux-Port de Montréal. OK. C'est tellement un beau café, là. Super beau. Imagine la banque Gringotts dans Harry Potter. Ouais. C'est un café. C'est un café. Les plafonds sont super hauts, c'est full spacieux. Nice. Le décor est beau, c'est le fun de travailler là. Mais c'est un café ou un bar? Un café, puis en bas,
Ok, c'est C'est ça. dans la tu même disais, ça. bâtisse, Ok. c'est ça. Ah, je C'est savais qu'en pas. bas, C'est c'est la la voûte. porte d'entrée de comme ça après avoir toutes les bouncers cover charge. C'est descends. l'ancienne porte de coffre-fort qui est Nice. ouverte. Genre, Ah, tu je savais rentres. même pas ça. Ouais. Ah ouais? Puis là, t'as un gros corridor avec des Ouais. néons puis des miroirs. Ah, tu le rentres. corridor est nice, là. Puis là, Ouais. j'étais genre, non, je suis pas à la bonne place. C'est un Ouais. nightclub, genre très. J'étais un nightclub. Ouais, mais t'auras pas ouais. des petits culs. Mon Dieu, je m'excuse. J'allais dire, t'auras pas des petits culs de 17, 18 ans, là, tu sais, c'est comme. Ouais. Je m'en- Ouais, Ça Ben, fait pas mal. On en dit de la merde, nous autres. Non, là. mais genre, mettons, ça va être plus 25 et plus, là, je te dirais. Là. C'est pas genre le Dagobert à Québec. Là. ouais. C'est très 5 à 7, ben 5 à très tard, là, mais genre veston, cravate. Ouais, c'est ça. Faut que tu nous, on a t'habilles la bien, section VIP, puis ils sont genre 20 dans la section VIP, Ouais. puis il y a justement une Ils garde sont d'égo. sévères sur le outfit. Ouais, Justement, je me suis en parlant fait de dire, linge. peux-tu dissiper ton manteau, je vois comment t'es habillé, puis je t'habille de Ouais. même. Ah Fait ouais. comme genre... Ils t'ont laissé? Ouais, c'est ça. Ben oui. Hein? OK. J'étais avec ma copine puis son ami, fait qu'il y a peut-être le Ouais. truc de genre, tu C'est fais deux rentrer filles, deux ouais. filles pour un. Ouais. Ouais. Ce qui est comme, c'est vrai, pas vrai à Québec, genre. Jamais je vais me faire demander de t'es habillé comment. Puis il y aura jamais le truc de À Québec, c'est vrai. tu Hein? viens avec combien de De filles, filles. versus combien de gars. Ah, moi, j'ai tellement été habituée à ça là, que mes amis de Québec, ça m'est arrivé justement quand je sortais à Montréal, fallait que je leur explique que là, tel bar, Tu splits t'as genre pas le deux droit de gangs. mettre des Converse, faut Ouais. que tu mettes des talons, ou genre, tu sais, il fallait que Ah, j'explique ouais. ça, toutes ces règles-là, parce que ça a l'air qu'à Québec, il n'y a pas vraiment ça. Mm. Puis, tu sais, je me souviens plus c'est quoi la place, mais une terrasse, justement, l'été, les gars n'ont pas le droit de mettre de sandales. Puis, il y a un gars qui était full bien habillé, mais il avait des sandales dans les pieds, puis ils l'ont viré de bord, là. Il rentrait pas. On a-tu des C'est- places de même ici à Québec? Aucune. C'est Ben, des que je- dress codes vraiment. Ils sont vraiment genre serrés. Mais ce qui fait après Ouais. que l'établissement choisit sa clientèle, fait que Ouais. les gens qui viennent. Ah, tu viens puis pas on parce que ça a de 100% l'air le droit, cool. là. tu sais. Ça fait une demi-heure, t'es dans le line-up. Pose Ça des fait questions, chier. là. C'est ça. Ça fait chier que t'attends toute la file pour te faire dire non arriver au bout. Là. Ouais, c'est ça. Mais après ça, ça dépend même pas de la file parce que quelqu'un va arriver avec plus de filles mieux habillées, il va passer avant. Fait que là, si Ouais. plein de gens arrivent comme ça, la file est plus longue, là, tu sais. Fait que tu rentreras peut-être même pas, là. Mais en même temps, je veux dire, on peut pas juger la façon que lui il veut faire sa business. Là. C'est bien correct aussi qu'il le fasse, là, tu sais. C'est du Ouais. domaine Tu sais, privé. Ça fait que, reste ouais. vraiment très, très, genre, justement, on parle d'apparence, puis comme il va juger le monde sur leur apparence, Ouais. finalement, peut-être que le gars, il a le portefeuille le plus profond de C'est Québec, ça, là, tu sais. c'est ça. Mais C'est très reste superficiel, que- puis tu le sais pas, donc au final, c'est ton argent. Non, Ouais. c'est ça, mais reste que s'il a décidé que sa business allait être de même, c'est comme on parlait des clubs de golf, là. Il y a des clubs de golf aujourd'hui qui laissent aller quelqu'un en t-shirt, mais t'as des clubs de golf privés que, man, C'est pas lourd. c'est, hey, moi, je vais taire le nom du terrain de golf, mais je t'en ai parlé tout à l'heure. Fait que tu connais la région, mais tu sais, je suis arrivé là, puis tu sais, moi j'aime ça, là, j'ai toujours mon polo d'un culotte, puis tout ça, j'ai le dress code. Tu sais, j'ai commencé à jouer au golf, j'étais kid, j'ai toujours aimé ça, le dress code du golf, puis je suis très très sérieux là-dedans. Mais je suis rentré en dedans avec ma casquette, puis là, il y a un employé qui est au loin, puis qui me fait. Je fais, oh. Oh, Ah ouais. ouais, là, il fallait que j'enlève ma Ok. casquette une fois rendu à l'intérieur, puis tout ça. Ok. C'est correct, je veux dire, ça fait partie de l'histoire Du de ton décorum. club de golf, du décorum du golf, tu sais, c'est correct. Moi, ça me dérange pas. Mais là, tu sais, je le savais pas, puis tout ça, mais Mais c'est quand ça. tu le Fait sais que pas. tu décides de faire que ta business est de même, tout, Ouais. c'est correct. Mais c'est ça, c'est peut-être plate pour les gens qui voudraient y aller, puis que finalement, genre, ils sont Il y a super un bien rave. intentionnés, ils sont super riches, puis finalement, ils sont virés de bord à cause de leur apparence, à cause de leur gogo. Mais tu sais, il y a un rave en Allemagne qui est super connu parce que les gens font genre 3-4 heures la file, puis il y a comme 2% de gens qui rentrent. tu sais. Ah ouais? Hey. Faudrait que je retrouve le nom, là, Ok. mais la file est ahurissante, tout le monde s'essaye, puis c'est comme super, genre... Tout le monde est habillé un peu comme dans la Matrice, genre un peu néo-star, des longs jackets de cuir, puis genre Oh my 92% God, ok. du monde, il est comme dégueulasse. Puis c'est juste de ça. Juste de ça. Ouais. Ça me fait rire. Mais après ça, les hommes les plus riches, femmes les plus riches du monde, c'est genre Genre Bill Elon Musk Gates, qui est habillé en H&M, genre tranquille, genre Ouais. Zach Zuckerberg. Zach Zuckerberg, ouais, le fameux Zach Zach Zuckerberg Zuckerberg. qui a fait Bookface. Ouais, il est probablement genre tranquille dans son sol au Minnesota. genre. Ouais. Mais l'autre Ouais. s'appelle... C'est quoi son prénom? Mark Mark? Zuckerberg. Mark. Ah, yes, Il me manquait à la lettre.
Ouais. Qui est aussi genre habillé t-shirt jeans. Puis, Non, mais genre Steve Jobs, tu sais, il y a beaucoup de gens, tu sais, tu vas parler à un Pierre-Yves McSween, il va comme être, ben là, achetez-vous toutes les mêmes chandails, puis gardez puis ce que vous portez devrait pas reflect ce que vous valez. Puis ça, moi, je suis 100% d'accord avec ça. Là. C'est comme, être millionnaire, je verrais pas pourquoi je dresserais plus up. Ou avoir un plus beau char. Tu braguerais pas une coupe d'affaires. Je suis sûr que tu serais le genre de gars quand même à avoir je suis sûr Alexis. Je suis sûr Alexis, man. Que... Hey yo, thanks les boys, man, mes valeurs sont à bonne place. Ok, non, mais regarde, Même on va en ton parler. frère, Moi, c'est sûr. oui. Non, mais regarde, jouons frangeux, là. Moi, Ouais. c'est sûr que j'aurais des abus quelque part, là, c'est sûr. Mais sur le linge, je pense pas. C'est pas quoi, là que je vais aller mettre du Versace ou des affaires. Là, j'ai du Versace, je suis même. Ouais. je sais même pas comment ça se prononce. Ouais. Donc, Mais j'irai pas exagérer, mais c'est sûr que je vais flasher des affaires, c'est sûr. Même si, Puis est-ce je me que tu cacherai penses pas, que là. c'est dû à un besoin de valorisation? Ouh! C'est correct, c'est correct. Ah, ben non, mais. Non, mais mettons quelqu'un qui a full confiance en lui ou en elle, Ouais. j'ai l'impression qu'elle aurait peut-être pas besoin de flasher ses choses parce qu'elle a tellement confiance en Ah, elle. mais qu'elle moi, est j'ai comme- vraiment très confiance en moi. Là. J'ai Ok. vraiment une grande confiance en moi. Mais c'est juste que j'aimerais ça, genre, avoir quelques petites affaires, genre, qui flasheraient, c'est sûr. Là. Tu sais, Mais mettons, quand tu commences. Mais flasher pour flasher ou flasher pour tu t'achètes une bébelle, un joujou, une maison, un char X parce que ça te donnerait du plaisir, genre un char qui va vite et un gros caravane. Pas juste pour flasher, mais vraiment dans le but que tu vas l'utiliser. Dude, le char qui comprends va un vite, peu là. la- je pense que ça serait plus dans des accessoires. Exemple, là, moi, j'ai jamais porté de montre. Mais c'est sûr que j'aurais une belle Petite montre. Richard C'est Mille sûr à que j'aurais 150 000 une au belle poignet, montre, là. C'est sûr. Puis tu sais, là, j'ai des bagues de Simons. Ben ça, c'est pas une bague de Simons, celle-là, ma blonde, elle se rend tabarnak. Ouais, c'est. Mais tu sais, ça, Ta c'est une femme? bague- Ouais, c'est ça. Mais tu sais, ça, c'est une bague de Simons qui tu sais, a des colores, là. Mais tu sais, c'est sûr que j'aurais probablement, genre, des bijoux qui pourraient Fait que flasher. ça serait plus par fierté, mettons. Ouais, Pas sûrement juste plus pour, que. Ben, parce que j'aime ça. c'est ça, tu sais. ouais. Fait que je pense plus que ce serait ça que pour flasher, genre. Mais tu sais, j'aurais pas une Lamborghini, là. Puis moi, C'est tu sûr penses non. que j'aurais une Lambo? Moi, va chier. Non, Le silence, je veux te dire. T'aurais pas une Lambo, mais t'aurais genre une Tesla. Mais ça, c'est Par déjà dans mes. jour. Non. C'est pas. C'est non. quoi le meme de genre If I win lottery, I won't tell you, but there will be signs, genre. Ah C'est ouais, comme- le c'est comme- signe, ouais. Genre le gars il est habillé tout croche, mais il rentre dans sa F1 au McDo. Là. Je serais comme locataire de mon 3,5, mais ma F1 parquée en bas. C'est ça. Non, mais moi je sais pas, je suis genre zéro flashy sur ces affaires-là. C'est comme, mettons, genre, j'aime ça bien m'habiller à un niveau genre de base. Là. Comme, je sais pas, plus je vieillis, plus j'aime ça être dress up, plus business casual, Mais des fois, j'aime ça être super urban. C'est juste, j'aime plusieurs styles, tu sais. Fait que ça va dépendre. Je suis vraiment une girouette côté style. Puis ça, j'aime ça, je suis comme ça montre, je sais pas, ma personnalité versatile. Mais, genre, au final, tu sais, tu peux, mettons, des shades, ok? Aucune chance que je m'achète des shades à 1000$. J'y perds 75 fois par jour. J'en ai 3 paires live. Là. Puis c'est sûr que j'en perds une la semaine prochaine. T'sais. Fait que, tu sais, j'en avais là, sur le dernier tournage cet été. Une paire, j'avais payé genre. Ils ont laissé sur le Twitch, genre. Une paire, j'avais payé 200$. Tu sais, quand on laissait ça au vidange. Mais avoue, C'est mettons, comme- là, une montre, là, je vois ta montre, puis tout ça. Puis sinon, du Dude, ça, linge. c'est une montre, genre du, Non, non, du mais- Simons dans le dos, je sais Oui, pas trop, mais là, c'est là, cheapass, parce que là. t'as pas d'argent. Non, fuck off. Non, non, mais tu tombes Mes millionnaire. affaires vont genre- bien, là. Non, non, mais c'est une joke, là. Non, Mais mais tu sais, c'est tu tombes millionnaire, là, tu vas. Je suis sûr que tu vas. Puis tu sais, mettons, là, je te regarde, là, mettons, tes tatous, là. Ça coûte cher des tatous, là. Tu sais, à un moment donné, tu Ouais. parlais, genre, de vouloir avoir peut-être plus de tatous, puis tout ça. C'est sûr que oui. Est-ce que. Ben, c'est ça, mais tu sais, ça coûte cher. Mais pas tant, là. Ça coûtait cher quand j'avais 18, Master. Non. Non, mais t'aurais la moitié d'un cash down d'une maison. Non, en tatou, j'ai genre comme 6000 sur le corps. C'est pas si. Ouais, pire. j'aurais Mais dit c'est que- juste qu'à 18 ans, 6000. Mais t'as toujours eu des amis qui t'ont tatoué parce que t'as l'équivalent du 8 Non, non, je non, pense. non, non, mais mon bras puis mon body, j'ai Ouais, payé ça de ma poche. T'as tout le chest tatoué? J'ai le ouais, ça complet dans le fond. Puis ça. Mais mettons, ça puis ça, quand je l'avais fait, j'avais comme 18 puis 20. Je l'aurais mis dans mon REER, mettons. Tu sais, c'est comme. Tu comprends? Dans le Genre, Bitcoin. ouais, genre aujourd'hui, j'aurais, mettons, plus de cash, tu sais. Mais je l'ai mis là-dedans, puis à cette époque-là, c'était vraiment cher. Master, des pistes, tu sais, comme ça vaut genre 250, 200. Mais ça c'est un ami parce qu'on fait des échanges de services. Mais tu sais, c'est pas si pire. Mais, of course, mais mettons, il me reste, je sais pas, 5000 à mettre en tatou dans ma vie. Là. C'est pas si pire. Tu sais. Mais je suis sûr que t'aurais, tu sais, comme aujourd'hui, je t'ai vu arriver avec ton nouveau manteau, là. Oui, tu l'as pris sur Marketplace, pis Ben, tout ça. c'est Puis ça, je t'ai mais- dit comme fuck, il est beau ton manteau. Ouais. Mais tu tomberais millionnaire, je
je suis pas convaincu que tu irais pas justement chez Essential, c'est ça? Non, mais. Deux, mais j'aurais deux. Ouais, c'est ça. Mais j'aurais 2-3 pistes, je sais pas, amis, acné, des affaires de même, mais pas. Tu sais, que je mettrais dans des grandes occasions, comme, genre, je sais pas, même le dos. J'achète un très haut chapeau de forme. Non, pas ça. Non, mais ça, 2-3, mais autre. Pour moi, je compare ça à. Tu sais, mettons, dans le domaine que nous, on travaille, c'est creative, tu vas prendre quelqu'un, man, qui commence une job à, genre, je sais pas, 80 000 dans un monde de finance, il va s'acheter des beaux complets, man. Parce qu'il va vouloir bien paraître auprès de ses boss, puis tout. Fait moi, c'est dans cette mesure-là, mais après, pour vrai, des pistes dépassées 400$, je trouve que comme ça commence à être abusé. Mais avant ça. Ouais, mais ça dépend. Ça dépend parce que si c'est vraiment de quoi que t'aimes beaucoup, puis après ça garde sa valeur, fait que tu peux la revendre, c'est quasiment un actif, c'est même pas une dépense, tu sais. Des affaires d'achète au H&M, tu vas jamais revendre ça. Là, parce que moi, je suis le pire là-dedans. Je suis comme ça, on peut tout avoir des petits pangs. Genre, des quoi? Des pangs. Des caches un peu. Des pangs. Des quoi? C'est le même? Un pang. Sais-tu qu'est-ce qu'il dit? Mais là, je viens de comprendre avec son imitation. Ben, genre, mais tu sais. Ça, c'est une imitation très. Non, genre, mais c'est clarifiée. ben, mettons. Dessus, là. Ouais, mais c'est ça. Ah, comme les sumo. Genre. Ben, Oh, ouais, la couche de sumo? Ben, un peu plus. Non, un peu plus genre tribu de la jungle. Là, genre vraiment des petits slips. Genre. D'autres à moins 30, ça, c'est moins nice. Non, là. je sais, mais dans le sens, je suis tellement pas fashion, puis je m'en crisse tellement. Que je suis comme si ça pourrait être au plus simplet, que genre on peut-tu rien que vivre nos vies, que le mot parapluie, c'est de dire l'apparence, j'aimerais ça un peu qu'on n'aurait rien à foutre, parce que ça va être autant dans les réseaux sociaux, que là on parle de c'est quoi ton char, c'est quoi ta maison, t'es dans quel quartier, tu t'habilles comment, ça apporte tellement du bully que tu dis, mettons, avec le côté des uniformes, c'était plus facile, mais en même temps, tu sais, c'est sûr qu'il n'y a pas l'expression personnelle qui vient avec. Mais il y aurait une simplicité mondiale s'il y avait comme... Après ça, on serait tous des clones, mais genre... Yeah, tu t'habilles en blanc et noir, mais après ça, tu sais, t'es qui comme personne, c'est quoi tes valeurs, blablabla. C'est plus ça qui va prôner que vraiment l'aspect. Ben ouais, mais je pense que sur un point que Audrey avait mentionné avec l'uniforme puis l'identité, c'est comme à travers ça, c'est cool l'apparence et tout, mais s'habiller, c'est aussi appartenir à certains traits culturels, tu sais. Mettons, je vais prendre... ben c'est sûr, mettons... on en parlait avant que t'arrives. Punk, gothique, des affaires dans le même, tu sais, genre des groupes. Ouais, c'est ça. Qui peuvent après ça t'aider à te développer. Ben, à te rattacher à une identité, exemple, mettons. C'est pour ça que moi, mettons, non, c'est pas dans le flashy, puis tout, c'est juste genre à quoi je m'identifie, dans qu'est-ce que j'aime, parce que, tu sais, exemple, dans un monde où est-ce qu'avant tout le monde était super religieux, tu sais, au Québec, on est très laïque. Reste qu'on s'attache plus à grand chose, on croit plus à un bigger belief, Je pense que les groupes culturels, c'est un peu l'avenir de ces croyances-là. Ultimement, tu te rattaches à certains groupes, puis c'est vers ça que tes pensées vont converger. Puis ça va transparaître à travers comment tu t'habilles, comment tu te présentes, comment tu t'exprimes à plusieurs égards. Fait que, au final, il y a une partie de tout ça qui réside là-dedans. Fait que c'est vraiment pas juste de l'apparence pour flasher, mais c'est quasiment pour s'identifier à ce à quoi tu crois. T'sais. Ouais, ça, je suis d'accord, mais je pense que c'est le... Ça te définit en tant que personne aussi, tu sais. Moi, mes valeurs résident là-dedans, tu sais. Moi, je thrift, je suis super de gauche, mais je vote peut-être pour conservateur, je vote Québec solidaire. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Non, mais Chris, j'ai rien dit. Hein? Non, mais le biais que... Si t'aimes brûler du gaz, c'est ton esti pas. Hey, repars-moi pas là-dessus, man. Mais le biais que c'est souvent conjointement lié avec du négatif, du moins dans un développement personnel, je pense. Après ça, quand tu as un peu choisi ta niche, t'es comme genre je vais être de même, c'est ça qui me rend bien. Ok, on dirait que le travail est fait, mais tout le long du développement, t'hésites entre être dans l'équipe genre de danser pop basket ou t'es plus skater, mais j'écoute quand même genre de la musique trash. Puis là, genre, je tire dans quelle gang, mais c'est tellement segmenté. Là, tu peux pas faire partie tout à fait des trois en même temps parce que là, il faut que tu sois bien sporty, mais en même temps, si. Fait que ça te pose tellement de questions, mettons, au secondaire, que je trouve, man, c'est abusé, man. C'est tellement, justement, secondaire comme niveau de pensée. Ou même qu'on plus tard. pourrait enlever ça, puis juste dire, regarde,
même plus tard dans la vie, tu sais, là, on parle de secondaire puis tout, mais exemple, je veux commencer à faire vraiment du plein air pour ma santé puis mon amour de l'extérieur. Ok, qu'est-ce que c'est pas un bug, j'arrive, ce sera pas long, c'est pas un bug. Mais ok, ben là, tous mes amis qui en font, ils ont des sacs puis des affaires de tel, puis là, tu commences puis tu te sens new, fait que t'es comme ok, ben je vais aller dépenser 1000$ pour comme avoir l'air de quelqu'un qui sait faire du plein air parce que c'est ça les codes. Ou comme tu parlais avec le golf, il faut que j'arrive, j'ai les codes. Ou genre, je sais pas, t'arrives dans une soirée chic, genre tu parlais tantôt des outfits de gala, des affaires de même. Ok, ben faut que je me mette au même niveau que les autres. Fait que ça dépasse le niveau du secondaire, c'est comme faut que je respecte ces codes-là pour faire partie de ces groupes-là, tu sais, du moins si je veux pas avoir de l'air fou. Ouais. Fait que ça, on y pense encore dans la vie adulte, là. 100%. Mais ça, c'est vrai, là, pour pas avoir l'air fou, mettons. Surtout, on dirait que je fais référence au niveau professionnel. Tu sais, si je rencontre un client en jogging, en coton ouaté, là, ça ferait aucun sens, là, tu sais. Parce que ça n'aurait pas l'air professionnel, tout dépendamment de c'est quoi ta job, là. Ou bien, je pense à un... je sais pas pourquoi je pense à ça, mais un courtier immobilier, mettons. Tu sais, souvent, il va vouloir être habillé propre, puis il va vouloir avec un char qui est pas trop tout croche parce que le paraître aux yeux du client va influencer la perception du client, même si c'est erroné. La perception du client, c'est de la psychologie, là, genre... il va se créer une opinion en voyant comment t'es habillé puis en voyant ton char, c'est quoi. Puis je sais que c'est très superficiel, mais... Ah non, mais en plus, t'as pris le pire métier là, d'apparence, justement, courtier immobilier. Ouais, mais... non, mais rien contre... Moi, j'ai failli faire ça dans la vie, là, fait que genre, rien contre cette profession-là. Au contraire, j'adore... Tout est dans l'apparence pour eux autres, là, c'est comme, ça. Encore à ce jour, si je suis pas en marketing plus tard, courtière immobilière, c'est encore dans mes top carrières, là, fait que c'est rien contre la profession, mais c'est vraiment une profession qui me dit en tête que justement ton look va avoir un impact sur la clientèle que tu vas attirer. C'est aussi ça que tu vends, c'est l'apparence d'une maison. Versus un autre courtier, comment tu vas te démarquer, ben c'est par ta prestance, comment tu vas être, comment tu vas te vendre. Fait que, tu sais, si j'arrive devant mon client pour vendre une maison en hoodie, en coton ouaté, qui a un char de 1998, genre, peut-être que je me vendrais peut-être pas autant que... Il faut que tu sois bon vendeur. Tu comprends, c'est ça. Je me vendrais peut-être pas autant que le courtier qui est full top-notch avec son beau petit outfit, le char de l'année, le niveau... C'est très superficiel, mais le niveau de confiance dans la tête du consommateur va être différent. C'était pas Catherine Dorion qui s'avait présentée justement à l'Assemblée générale, t-shirt jeans, genre. Tout le monde était en veston-cravate. Ben oui. Puis que ça avait fait manque de respect général, genre au décorum de la chose. Puis justement, là où ce que l'apparence est comme, je trouvais qu'il était... Ben tu sais, je comprends le truc du décorum. On peut-tu voter le projet de loi à la place de dire être habillé comment? C'est qu'il y a une certaine ligne à un certain moment. C'est comme, oui, tu veux respecter un dress code. Tu sais, je peux comprendre. Je comprends. Mais jusqu'à une certaine limite aussi, là, c'est... Mais l'éclipse médiatique de genre une semaine, de genre ça n'a pas de bon sens. Ah, elle est sortie faire un point de presse pour dire qu'elle a fait un vol de face. Je suis comme... Parce qu'elle a brisé des codes qui sont vraiment vieux, tu sais, c'est comme si quelqu'un arrivait au Vatican en jeans, là, c'est comme... Ouais, mais tu sais, où là que je trouve qu'il y a genre une zone un peu genre poche avec ça. Oui, mais c'est pour ça que, mettons quand tu parles de courtier et tout, là, tu dis que c'est superficiel, j'ai comme le goût d'éponger ça puis faire c'est pas superficiel, c'est on le sait, là. Genre le client il sait que la personne va brag, c'est juste accepté à tous les niveaux, c'est comme it's the game we're playing, là. Ouais. Genre quand il y a de l'argent d'involve dans le process, là j'ai tellement franglicisé toutes ces phrases là, mais c'est on le sait 100%, c'est comme ah non mais moi je suis pas quelqu'un de superficiel puis tout, puis genre vraiment c'est mes valeurs mais tu sais. Mais c'est pas nécessairement négatif là, de la façon que je l'amenais avec mon superficiel. C'est juste. C'est ça. Dans ma tête, tout ce qui est relié à l'apparence, je l'associe à ce qui est superficiel, mais c'est pas nécessairement négatif. C'est juste. C'est ça. Ça va au-delà de qui t'es vraiment, mettons. Fait que c'est pour ça que j'appelle ça superficiel, mais c'est pas nécessairement superficiel en soi. Là, c'est juste une preuve de professionnalisme, à mon avis, de pas te pointer en hoodie devant ton client. Genre, ça, c'est pas juste c'est superficiel. Là, je me pointe de façon professionnelle, puis présentable, je m'excuse. Non, puis je voulais pas te taguer dans le négativisme par rapport à ça, mais je pense que souvent on associe ce terme-là à quelque chose de négatif, superficiel, puis c'est ça que je veux défaire. Je suis juste comme, c'est pas nécessairement superficiel, c'est pas nécessairement négatif,
d'encourager la superficialité parce que ça amène à ses fins des fois aussi. Ouais. C'est comme tu vas bien te présenter dans ta vente, ben, tu vas en vendre des maisons, puis tu vas pourvoir pour ta famille, puis des affaires de même. Mais je suis comme, in the end, t'es gagnant au final. Là. C'est ça, puis t'as pas comme exploité personne dans le processus. Bon, ok, là, by the book, peut-être que t'as comme exploité quelqu'un parce que t'as acheté un auto fait par des gens qui sont super. Mais le rendu là, mais ouais, mais tu sais. fais genre 15% sur la vente, genre sur le propriétaire. Là. Ouais, c'est ça. Après ça, le monde est fuck, la gang. Là, ça, on peut rien y faire. Non, mais c'est de la business. À un moment donné, prêche pour ta paroisse, puis fais tes affaires. Là. Non. Mais c'est ça, c'est pour ça aussi qu'il y a une partie de moi qui est comme, moi j'accepte de jouer ce jeu-là en sachant que, tu sais, j'ai confiance en mes valeurs, j'ai confiance en l'humain que je suis, j'ai confiance. C'est pour ça que quand tu dis tu serais flashy, puis tout, je suis comme, in the end, je suis vraiment pas ça quand je suis tout seul chez nous sur mon couch, tu sais, puis. Fait que c'est ça, tu sais, fait au final, c'est juste genre, c'est un persona qui me permet de faire des trucs mieux, puis that's all. Autant que... un peu, là, je serais flashy, là, ça serait juste subtil, là, ça serait des accessoires. Là, plus moi, que, ça? Ok, non, ok, je pensais mais que tu qu'est-ce que tu penses que... Non, je pensais que tu disais moi, là, ok, c'est bon, c'est correct. Hey, man, il serait terrible, man. Voyons donc! Je suis 0, 0, 0, 0. J'aurais même pas le char de l'année, 0. Il y a plein d'affaires dans ma tête que c'est 4. Non, mais c'est juste pas rationnel. Tu sais, mettons, on parle de voiture. Non, je sais, on se taquine aussi, là, je sais que... Non, je t'haïs. Mais, c'est juste... Non, mais tu sais, mettons, char de l'année, ok? Même si j'ai l'argent, ça sert à rien. C'est genre la pire affaire. Le char, il sort du concessionnaire, il perd genre, je sais pas combien de pourcents de sa valeur. Tu sais, c'est comme, c'est plein d'affaires qu'économiquement, je sais, puis je serais pas capable d'aller contre tout ce que j'ai prêché toute ma vie. C'est pour ça que je l'ai pas pris neuf, mon truck, là. Ouais. Il y a une affaire entre son pick-up puis ma vision de la dépense énergétique. Il manque une référence. Ouais, non, c'est pas grave. Mais tu sais, oui, genre... Non, en fait, non. J'allais dire oui, peut-être que je ferais des trucs pour l'apparence, mais non. Ouais. C'est juste... Je sais pas, man. C'est que, outre l'apparence, il y a plein d'autres volets. Tu sais, t'as le côté « je veux avoir l'air professionnel » ou ben c'est le confort. Tu sais, t'as pas juste le c'est superficiel. Là. Tu peux comme... aimer les belles choses physiquement. Il y a d'autres choses que juste ça coûte cher. Tu sais, t'as la qualité aussi qui va embarquer là-dedans. Ça va durer plus longtemps. T'as comme plein d'autres éléments qui rentrent en compte, là, je pense, quand tu veux dépenser, mettons, pour des marques qui valent plus cher. Moi, je commence à magasiner en durabilité, justement. Parce que je suis comme mes 3 chandails blancs H&M que je change aux 3 mois. Qui me coûtent 10$, mais je suis comme 10$. T'es changes souvent. Puis là, je suis comme, je vais m'en acheter un bon qui va genre rester blanc. Il va me coûter plus cher, mais toi, tu parles souvent de fit. Genre, le fit va être meilleur, je vais me sentir mieux dedans. La qualité du tissu, puis il est bon, il va me toffer à la vie. C'est ça. Fait que là, ça serait pas nécessairement pour flasher, tu comprends? C'est pour ce que ça va t'apporter à long terme. Tu vas moins en racheter à chaque 3 mois. Un bon jean là, ou un jean cheap, il y a une différence. Après genre 75 lavages, le jean cheap, en fait, il t'offre même pas 75 lavages. Il est décédé après 10. Là. Tandis qu'un Levi's ou whatever, tu vas le payer un peu plus cher, mais... Il va durer plus longtemps. C'est ça, tu sais. Fait que je veux pas dire que c'est un investissement, mais c'est moins de dépenses, là, assurément. Là. Mais tu sais, puis aussi, c'est de l'art, hein. Tu sais, genre le fashion, les affaires de même, on l'oublie, mais tu sais, les gens qui pensent à ça, c'est vraiment des métiers super artistiques. Fait que tu sais, moi, d'aimer ça, étant quelqu'un qui est créatif, c'est que ça fait juste fitter dans qu'est-ce que j'aime, puis après ça, ben oui, je m'en sers à bon escient, c'est-à-dire que je vais pouvoir bien me présenter après ça dans la vie, mais ultimement, je sais pas, c'est comme mes goûts musicaux, man, sont filtrés. Il y a un travail de curation aussi. Je sais pas si on peut dire ce terme-là, comme un curateur artistique. Genre, bref, comme je choisis en fonction de ce que j'aime, puis j'aime ça, faire ces choix-là, donc c'est comme un hobby artistique, on peut dire aussi. Là. Je t'entends. T'as pas de l'air full d'accord. Je t'entends généralement, ça vient pas avec un genre. C'est pas je comprends. Non, c'est ça, je t'entends, ouais. Je suis avec toi. Ouais. Puis tu sais, après ça aussi, t'as dit un autre point, moi le fit est tellement plus important. Là. Des fois, t'es comme, ah ouais, gros brand, mais ça te fait mal, man. Ouais. Tu sais. Ça te fait mal. Non, mais je suis allé rebondir, puis j'étais comme... Je pense que ça me fait mal d'abord, que je vais pas juger les autres, là. Mais tu sais, il y a des affaires qui tombent moins bien, qui mettent moins des shapes en valeur, qui mettent moins des personnes en valeur. Non? À cause de tes gros muscles, ça frotte partout. Non, là, de la masse. Ça aussi, c'est un running gag, là, ça n'a pas rapport. Mais c'est vrai, là, c'est sûr que tu vas regarder un morceau pour comment il tombe sur toi. Là. Ben oui, c'est pour ça souvent qu'on va essayer avant, là, tu vas l'essayer, puis... Il était bien beau sur le mannequin, mais sur toi, ça veut pas dire qu'il te fait bien. Là. Ouais, aussi, pis tu sais, les putains de mannequins, c'est comme... Dans le mode masculin, je sais pas si c'est la même affaire pour les filles, mais
C'est comme les gars, ils mesurent tous 6 pieds 9. Je suis genre, ouais, c'est ça. Moi, Ça tombe pas de la même façon. Ben là, à chaque fois que j'essaie un jean, c'est comme, ok, faut que je prévoie dans mon horaire d'aller faire couper les bas, tu sais, c'est comme, c'est sûr que oui. Ouais. Là. Non? Non. Tu mesures combien, toi? Ben là, je suis genre un pouce de plus que toi à peu près. Là. Ok. Ok, j'ai pas le fit d'un mannequin, quoique. Mais, mais sinon, tu sais. Je veux pas m'avancer, mais t'as dit, je sais pas du côté des filles, pas mal sûr que le mannequinat féminin est autant Et Chris surréaliste que. Ouais. Genre. Mais sont-ils nécessairement toutes grandes, je sais pas. Ouais, souvent c'est grand élancé. Puis... Les mannequins, ouais, t'as Ouais. une grandeur minimum à avoir. Moi, je suis pas assez grande, mettons. Ah ouais? Ça change pas, ça. Il a pas été un Ben, peu il y a- moins. Ça dépend peut-être des agences, stéréotypé, là. Il y a toujours Ça des dépend des campagnes agences. de genre Embrace Your Body, mais Ouais. je pense que majoritairement dans comme Ça va être plus dans la grandeur. la mode, ça, j'ai l'impression que ça change pas. là. Il y a une brand qui va dire genre on fait des trucs pour tous, mais c'est une brand à quelque part, mais tu vas à, c'est la Paris Fashion Week. Là. Bon, tout le monde est pareil, là, je pense. Ouais, puis après, pour avoir travaillé sur le défilé de l'Université Laval. Ah, là. si, T'as fait ça? Ouais, en Brag. com. Ouais. Ah, en com, toi? Ouais. Ah, Toi, t'es quoi? J'étais en com avant. Ah ouais? Mais là, j'étais en marketing. Ok. Fait que c'est quel. Il y a un défilé? Hein? Ouais, fashion show. Ah, elle a fait ça? Ouais. Ok, j'avais ouais, fait c'est ça. Ouais, ils sont plus big, eux autres, mais en tout cas. Anyway. Puis, ben vous, je pense avec des vrais des designers. Nous, c'est avec des brands. Je Ouais. pense pas que c'est pareil. Ouais, mais c'est vraiment plus axé marketing. Vous autres, comment Ouais. vous le faites aussi, parce qu'en tout cas, Ouais. mais bref. Et ce qu'il disait, c'est que, tu sais, c'est ça, c'est plus le modèle est grand, plus la pièce tombe bien côté forme et tout. Mais, tu sais, au final, on prend des modèles qui sont des gens qui étudient en com, là, fait que ça a comme pas rapport, là, mais... T'étais mannequin ou t'étais dans le comité? Les deux. D'accord. Ouais, j'ai haï le shit qu'ils m'ont mis, là, des genres de shorts, là, ça avait pas de bon sens. J'avais C'était fait pas beau? un défilé de mode, moi aussi, au secondaire. Ah ouais, pourquoi ça sort là, puis j'ai Ouais. jamais su ça. En fait, t'es le seul qui a pas fait de défilé dans Get Your Shit Together, man. J'en ai pas fait, moi non plus. J'ai Ah, juste regardé. Ok. C'est comme rendu un life goal, là, je sais pas. T'es un défilé au secondaire, juste de Non, t'es pas moi. obligé de revenir là-dessus. Ah, mais Chris. J'ai fait T'as aussi ouvert des la talent toile. shows, puis j'avais fait des shows de rap. Ouais. Les Backstreet Boys aussi. Ouais, j'en non, avais essaie pas de parlé, dévier le tout, petit fait sujet. que- Moi, je te parle de ton fashion show. On va t'habiller en souris mini puis en Mad Max. Ouais. En Ah, plus, man. man, esti, il y avait, évidemment, à un moment donné, on défilait des maillots de bain. Puis Ah. les gars... Au secondaire! Wow, Puis personne s'est fait cancel dans la Secondaire. direction. Ah non, moi... C'est vrai qu'au secondaire, ça m'étonne. Hey, Non, on man! n'est pas de la même génération, là, hein? Vous autres, il y T'es a à plus rien qui se Sherbrooke, fait. hein? Ouais, c'est- Ouais. T'es à Sherbrooke, toi? à Sherbrooke, en 2002, tu pouvais prendre des filles pis des gars de 14 ans. De 14 ans, Puis les faire c'est ça. défiler en maillot. What the- Ouais. Je suis pas sûre aujourd'hui que ça T'as un passerait. peu, tu dis 2002, mais c'est genre à peu près, À peu près. ça, 2001, genre Ouais. secondaire 4, mettons. Ah, ouais, Fait que 16, 17, 16 ans à peu près. Puis oui, les filles comme les gars qui défilaient en maillot. Mais juste pour... Ben voyons Non, donc. non, mais là, wow, attends un peu, c'est un défilement, là, tu sais, le reste c'était du linge, tout ça, avec des boutiques qui étaient... Hey, que ça genre, soit un ou une demi, esti, c'est quand même des enfants en maillot de bain devant des parents, là. C'est 16 ans et plus, au moins, mais oui. Ouais, effectivement. Mais là, Chris, 16 ans et plus, moi, j'ai essayé dans un bar à 16 ans, ça a pas fonctionné, là. Ça... Ouais, 18. C'est comme la partie pavanée, genre, qui est pas correcte dans ma Ouais, tête. c'est- ah, mais dude, il y a tellement pire, là. Il y a les Ah, kids. j'ai pas été là. forcé, là, quand même. Non, mais ouais, mais ils sont brainwash. Non, mais c'est comme les kids, là, les concours de beauté de kids, là, que les parents Ah, aux ouais, States, ouais. là, ils en Les passent mini pas. pageants, c'est ça? Ouais, c'est ça. Genre à 5 ans, genre full make-up and shit. Ah, non. c'est- Ah, ben, il y avait une série là-dessus, genre, que j'écoutais à Canal Vie avec maman. Ok. C'était Moi, j'ai justement- pas eu cette relation-là avec notre mère. C'est bizarre. C'était une coach de mini pageant avec les parents, puis c'était genre une télé-réalité sur comme Avec des enfants. tu vas marcher Ouais. plus droit avec tes talons, puis je suis comme j'ai 5 ans, puis genre ton make-up est défait, arrête de pleurer, puis j'étais Non. Chris, c'est Oh bon. my god! Mais Ça passerait jamais au Québec, ça. Mais non, ouais. Au Québec, Au mais Québec. faudrait que je regarde genre la date de fin. Je pense que c'est surprenant comment cette émission-là a duré trop longtemps. Ouais. Genre vraiment trop, Trop longtemps. longtemps, là, ouais. C'est quoi ce mini pageant? Ça veut dire quoi, pageant? Pageant, c'est Pa- genre comme. C'est pas Paget, Paget? Je sais pas trop. C'est pas Paget, définitivement pas Paget, là. Les mini Paget, c'est Ah, oui, Ouais, c'est- j'avais eu un pageant. C'est ton une défilé. série sur les Paget. Ah, si, t'as eu un Paget, toi. C'est vrai, t'as connu le monde avant Internet.
Ah, c'est que j'aime ça. Mais non. C'est comme le principe des notifications, mais sans l'utilité. Ouais, c'est ça. True. Ouais. Ah, Quelqu'un c'est veut te là, parler, en plus, good. À ce moment-là, on n'avait pas de cellulaire non plus. Fait que là, il fallait qu'on cherche le téléphone. Il fallait avoir du change pour mettre dans le téléphone public, tu sais. ouais. Fait que c'était 25 sous faire un appel. Fait que t'as bien beau avoir ta pagette qui te dit comme « Ah, tel numéro veut me parler. Je sais pas c'est quoi ce numéro-là, mais je vais dépenser 25 cents pour le rappeler. Ouais. Même si tu savais pas c'était qui. Ouais. Même si je savais pas c'était qui. Est-ce que tu textais avec des filles avec un padget? Genre, ben, non, mais attends. je pense- Ouais, non. tu Dans le peux fond, ça pas se fait faire pas. ça. Mais moi, man, mon premier cellulaire, là, c'est arrivé secondaire 4, 5, puis c'était... Fait que t'as jamais sexté, mettons, genre. T'as jamais. Dérivé. Non, Oui, en tabarouette. excusez, mais je m'en allais ailleurs. Non, pas vraiment. Nous autres, c'est des phone calls qui duraient des heures, man, à la maison, sur le téléphone de la famille, puis tout ça, ça. Ah. Je monopolisais le téléphone pour parler avec ma blonde pendant des heures, mais Puis Sinon- personne peut téléphoner, là, parce que Non c'était plus. un pour la famille. pas Ouais. d'internet non plus. Parce Ouais. que c'était à la même Ouais. ligne. Ouais. Ah, Ah, non, mais. Chris, mon enfance, là. Non, mais c'est bon. Ultimement, tu communiquais avec la fille, puis c'est bien mieux de même, là. tu sais. Ouais, puis j'avais pas de Nintendo puis de tablette, moi. Ouais, c'est ça. Mais honnêtement, à mon avis, ça devait sûrement être mieux, là, comme enfance et Ben, adolescence. d'un certain Ouais. sens, oui. D'un autre sens, tu sais, je veux dire, je sais pas, moi j'envie les enfants d'aujourd'hui, genre avec toute la technologie, mais il faut que tu le contrôles. Tu sais, ben, c'est justement, ça. moi j'ai des enfants, puis il faut que je le contrôle, le temps de tablette, le temps de télé, le temps de, tu sais, parce que sinon ils pourraient passer leur vie là-dessus. Là, tu Mais sais. je te l'ai dit, c'est c'est pas la juste meilleure les affaire. miens, c'est tous les enfants. Là. Moi, je t'ai dit, si j'ai des enfants, tente pas de les éduquer. Internet va le faire. Ça va super bien se passer. Pas besoin de payer de nounou en plus. T'as un esti de deal. Non, personne Ça, n'en dis-moi que tu vas Si faire un tu extrait laisses. avec celle-là, s'il te plaît. Ouais. Ouais, qu'est-ce que Tu fais un extrait avec celle-là, s'il te plaît. Non, ouais, mais. Si tu laisses Internet éduquer tes kids, là. Ben, il sera pas. Je sais pas ce que ça va donner, là. D'apparence Hey. pis tout ça là, aujourd'hui, man, là, avec TikTok pis tout, là, l'apparence c'est important. À Tabarnak, 5 ans, hein. il va fucking bien danser, il va être habillé en Gucci Dior, puis il va pas aimer aucune femme. Ton flow va avoir du Riz. Ouais, va Si t'es une petite fille, elle va aller au Sephora. Est-ce que Ouais. vous avez vu la trend où est-ce que toutes les petites filles allaient au Sephora? Oh Non. mon dieu, moi c'était ça. un moment Sephora, donné, dans mon- c'est quoi? C'est C'est-tu, un magasin de maquillage. Ok. Mais il y avait une trend où est-ce que les jeunes filles là, voulaient aller au Sephora, puis comme, en tout cas, moi je trouve que ça va trop loin des fois, là. Un enfant, c'est un enfant, puis ça Ouais. devrait pas nécessairement être déjà dans la vie d'adulte à 8 ans en train de se maquiller. Fais-y Ben, fais-y pas peur. hey, là, hey, c'est c'est pas- Tu dis ça en Ouais. plus, pis tu Ben, sais, moi, ma fille, elle commence Du maquillage à vouloir se chipette de maquiller. petite Ouais, fille, mais c'est ça. correct. Mais On y a là, Sephora, acheté- c'est que ça coûte Ouais. cher. Là. Même moi, je vais Eh, à peine non, là. ouais. Fait que, tu sais, là, ma petite fille de 9 ans qui va aller au Sephora, tu vas te calmer, ma chouette, là. Ouais. Non, non. Parce Là. que moi, ma fille, elle va avoir 8 ans cet été, puis justement, elle a commencé à se faire les Ben du oui, vernis mais ça, avec c'est sa correct. mère. Mais tu sais, avec sa mère, on lui a acheté un petit kit de maquillage bien C'est normal. ça. Des fois, elle Si en c'est met basic, un ça petit va. peu trop. Ouais. Des fois, elle descend de sa chambre, et on est comme, Hi, elle avait- Ouais. tu fais des expériences, on dirait, c'est pas trop beau ce que tu Ouais. fais. Ouais. ça dépend comment tu le contrôles. là. Tu sais, moi, que ma petite fille se maquille un petit peu avec son petit maquillage d'enfant, ça va, là, mais Ouais. je la laisserais pas mettre du fond de teint Ouais, non. à 8 ans, là, tu comprends? Ça dépend jusqu'à où ça va dans le maquillage. là. Ben, t'arrêtes quand elle commence à faire sa skincare routine sur TikTok. Pis là, tu Ouais, dis, c'est comme ça. genre, c'est peut-être trop loin. Ouais, Elle mais cherche des commanditaires. à 8 ans. Ben, c'est capable check de dans le mes Là, billets. vous pouvez me DM si vous voulez Ouais. collab. C'est capable de le monétiser. C'est ça. Regarde. Mais monétiser des enfants, il y en a plein qui font ça avec leur famille, des affaires de même Ben, aussi. Ben, on là, parlait c'est- de Nike en début de show. Là. Ouais. Ouais, non, mais eux autres, ok, eux autres, ils exploitent des enfants, mais ultimement, tu sais, honnêtement, on rit, là, mais je suis pas mal sûr qu'en ce moment même, il y a des gens qui sont victimes de ça avec leurs enfants, puis ça va continuer à arriver, là. Des petites filles de 8 ans, tu sais, en tout cas, moi, j'ai des gens dans ma famille que je sais déjà qui sont jeunes, puis ils sont attirés par ça, là, tu sais, de vouloir développer la best skincare routine, puis tout. Mais genre, à 13 ans, là, t'es comme, ma peau à 13 ans était délicieuse, là. Ben non, mais t'as pas besoin de ça nécessairement. Là. Mais ça dépend. Mettons, moi, à 13 ans, j'avais quand même des problèmes d'acné. Fait que Ouais, c'est ça, mais ça, il y en a qui ouais, mais ça, c'est skincare comme, I guess, général. Là, Ouais. Tu sais, la routine matinale puis de soir à 13 Ouais. ans, je pense que c'est peut-être un peu exagéré. Là. En Ouais. tout cas. Fait que c'est ça, c'est un bon podcast.
Ça finit sur Hey, les mais pour vrai, Slim merci Audrey d'être venue. Ouais. Puis là, au moins, c'est pas pire, t'es rendu à Québec, ça a pas été Mais trop oui, long. non, c'était proche. Mais Ça me fait là, tu plaisir. disais que tu avais pris une pause de ton podcast entre mère et Entre mère et fille. Ouais. avec ta mère. Avec ma mère, exactement. C'est parce Hey, que man, ça t'as sert crissement bien lu le titre. Non, mais en plus, dernier coup, genre, avant qu'on compte bas, peut-être il checkait, il dit je comprends pas, je trouve pas, parce qu'il y a un podcast qui s'appelle Entre mère et fils. Oui. J'étais comme, ouais, ça reste. On une était- fille. Ah, du coup, j'ai fait. C'est un gars qui vient ou quoi? Je me rappelais pas de ton nom. On était créés avant Entre mère et fils, je tiens à préciser. Fait que There you là, go. c'est ça, pour l'instant, vous êtes en pause parce qu'évidemment, là, c'est plus tough avec la distance Ouais, ben c'est Québec-Montréal. ça. C'est que là, vu que j'étais à Québec puis que ma mère est sur la rive sud de Montréal, c'est un peu difficile de coordonner des tournages. Puis j'étais à l'université à temps plein, je travaille dans une agence de marketing. Fait que je suis quand même très occupée moi aussi. Fait que c'est un peu difficile là, de coordonner ça. Fait qu'on a mis une pause pour l'instant, mais on veut le recommencer. Ouais, c'est ok. dans nos plans de repartir ça éventuellement. Quand, je sais pas exactement, mais j'aimerais vraiment ça. le Vous avez fait repartir. combien d'épisodes au total jusqu'à là? 16. 16? Ok. Ouais, ouais, genre quand deux, on faisait des saisons de 8 épisodes, fait que 2 saisons. Ok. Ouais. Puis là, dans le fond, on peut te trouver sur YouTube, Insta, Ouais, TikTok, YouTube, Facebook, name it. etc. On- Entre mère et fille, podcast. Ouais, Mais pour entre elle- mère et fille, podcast, on n'est plus vraiment active parce que justement, là, Ouais. c'est sur pause, mais sur mes réseaux personnels, je suis quand même active. Fait que si ça repart, c'est sûr que je l'annonce sur mes réseaux personnels. Fait que stay tuned. Ouais, mais allez voir ça pour vrai. Vous avez des conversations vraiment intéressantes à ce que j'ai vu dans votre pacing. C'est bien réfléchi. Ouais. Puis la relation entre toi et ta mère, c'est ça a Ouais, l'air mais super c'est- funky. Mettons, c'est assez controversé. Des fois, les gens vont trouver ça vraiment le fun qu'on soit autant proche parce que ma mère, c'est comme une meilleure amie. Tu sais, elle m'a eu très jeune, fait que ça fait en sorte que, ben, le très jeune, elle avait pas 15 ans, là, mais genre, Ouais. elle m'a eu, elle avait 21, je pense, de quoi de Ah, même. c'est gentil. Tu sais, ça fait qu'on dirait que nos façons de penser, peut-être, sont plus rapprochées. J'ai l'impression que nos générations sont moins loin. Fait qu'en tout cas, on connecte beaucoup sur notre ouverture d'esprit. Puis on est... Quand on est ensemble, on a l'impression qu'on est deux meilleurs amis. Tu sais, on peut se compter n'importe quoi. Puis ben, ça fait réagir autant positivement pour certains, mais autant négativement pour d'autres qui vont dire « Voyons, ça n'a pas de bon sens que tu parles de ça à ta mère. » Tu sais, il y a vraiment eu des deux extrêmes là, dans les réactions. Mais on essaie vraiment d'apporter des sujets autant, mettons, un peu plus olé, là, genre parler de sexualité, autant qu'un autre épisode, on a parlé d'anxiété, de troubles alimentaires, suicide. Fait que tu sais, on n'est pas juste allé dans des sujets lourds, on est allé aussi dans des sujets plus légers. On balance pas mal. Je te dirais un épisode sur 2, on essaie d'alterner. Mais y a-tu eu tant de backlash, là? Ou c'est comme... Les épisodes où est-ce qu'on a parlé de sexualité, moi, je me suis fait ramasser. Là. Ben voyons donc. Ouais. Ben, ma mère aussi, en fait. Sur TikTok, c'est vraiment la pire plateforme pour te faire ramasser. Ouais. Là. Non, mais c'est pas la crème de la C'est- société, ouais. nécessairement. Sur TikTok, c'est vraiment la place où est-ce que... Tu sais, en même temps, j'étais en marketing, fait que là, ça va peut-être faire réagir, qu'est-ce que je vais dire, mais c'est ce qui fait notre pub, là. Tu sais, c'est fait que comme une mauvaise... Comment je pourrais dire? Plein de mauvais commentaires, ben je vous remercie parce que c'est vous qui faites en sorte que j'ai de la pub gratuite. Fait que merci aux waiters. Mais J'aime bien comment on pense. la sensible en moi, qui est très, très, très sensible et très anxieuse, a trouvé ça difficile. Tu sais, mettons, je compte une anecdote à ma mère, puis je me fais ramasser en commentaire en disant « T'es une bonne hostie de charrue ». Et Ah, ouais. C'est rough, là. C'est rough. C'est comme, OK. Puis là, j'essaie de pas les lire. Puis il y a des fois que j'ai été obligée de bloquer les commentaires parce que ça allait trop loin. Puis que, tu sais, c'est sûr que les extraits des podcasts, comme n'importe qui veut faire de la pub, tu vas mettre les extraits les plus crunchy, là, tu sais, les plus... Salut! Je veux dire, ben, c'est la loi du marketing, là. Tu mettras Ouais. pas l'extrait le plus emmerdant du podcast, là, Non, tu sais. puis parlez-en bien, parlez-en mal, mais Mais parlez-en. parlez-en, ouais. Fait que- Fait que puis c'était pas moi qui choisissais les extraits, c'était vraiment le gars du studio qui les prenait, puis il faisait exprès de prendre les plus Ah spicy. Oh, puis c'est normal, là, tu sais, j'y donnais le go. Ouais. Mais justement, mettons que tu vois un extrait sur TikTok, ben t'as pas le contexte. T'as pas toute la conversation avant, la conversation après. Tu vois juste l'extrait de l'histoire que je raconte. Fait que c'est facile d'être dans le jugement quand t'as pas tout ce qui vient avant puis ce qui vient après, tu sais. Écoute-le au complet puis tu vas comprendre que ça, au final, tu m'aurais jamais bitché de même si t'avais tout écouté. On te file pas Il y mal. en a qui auraient trouvé la façon. Ben peut-être, ouais. Mais il y a c'est des, ça. mettons, il y a des exemples que j'ai en tête que je le sais que c'est parce que la personne elle s'est juste fiée à l'extrait. Puis il faut que j'ai appris à lâcher prise puis les laisser faire. Puis ça fait partie, mettons, tu décides d'exposer des anecdotes publiquement. Faut que tu prennes le comment on dit ça, la responsabilité de recevoir des commentaires. Hey, mais pour vrai, moi je dédouanerais ça, c'est même pas prendre la responsabilité de, c'est comme
honnêtement, il y a des gens sur les réseaux qui commandent bullshit everywhere. Là, Ben, c'est ça. Fait qu'au final, il faut vraiment... Puis l'anecdote que toi, tu véhicules, après ça, il y a peut-être d'autres gens qui vont relate à ça. Surtout, tu sais, tu parles de sexualité, de suicide, d'affaires de même. C'est des affaires ou d'anxiété. Ça touche plein de gens, mais c'est tellement tabou que... Ben, c'est ça. Excuse, vas-y. Non, ben en fait... Toi, vas-y. Non, mais c'est j'ai comme réalisé que j'ai pas expliqué le concept qui était de parler de mon podcast avec ma mère. Je l'ai comme pas nommé, mais c'était de parler de sujets qui est relativement tabou à parler entre mère et fille. Fait que c'est comme le bout important qui me manquait dans mon explication. Là. Fait que tu sais, c'est souvent des sujets que justement, en tant que jeune, normalement, t'es peut-être moins à l'aise de te confier à tes parents pour ça. Puis que ma mère puis moi, on ose tellement se parler de tout qu'on en parlait ouvertement sur le podcast. Puis ben, ça l'a fait en sorte que autant des jeunes dans mes âges ou plus jeunes même, ou des parents qui se sont reconnus là-dedans, tu sais, puis qui ont apprécié, justement. Fait que ça n'a vraiment pas été juste des retours négatifs. Non, parce là, qu'effectivement, il y a beaucoup de négatifs, mais il y a beaucoup de monde qui vont relate à ton histoire. Vraiment. Là, fait qu'on le voit nous autres aussi là, dans les commentaires, là, c'est fou. Là, fait que, des messages en privé aussi, là, de... Tu sais, moi, j'ai eu beaucoup de... Ben, aussi, j'ai fait l'île... Des messages en privé? Ouais, mais mini parenthèse, j'ai fait l'île de l'amour il y a 2 ans. Puis j'ai été la fille très anxieuse à l'île de l'amour. Fait après, quand j'en ai parlé dans le podcast, c'était une belle continuité. Puis j'ai eu beaucoup de jeunes adolescentes, là, moi, qui m'ont écrit en privé pour me dire, mais pas qu'ils étaient contentes, là, sont pas contentes que moi je vive ça, mais ça leur faisait du bien de voir qu'ils étaient pas toutes seules, puis que ça leur faisait du bien d'avoir entendu, mettons, mes trucs, mes astuces, ou juste pour me dire que, hey, je suis pareil comme toi. Il y en a que ça leur faisait du bien juste d'avoir quelqu'un à qui s'identifier, puis, hey, je suis pas toute seule. Tu sais, quand t'as 15 ans, puis t'as l'impression que t'es toute seule, ben c'est ça. Souvent, tu veux montrer juste le côté positif sur les réseaux sociaux, puis, hey, je l'ai assumé pleinement, là, que je suis une anxieuse, je prends de la médication pour ça. J'ai vu une psychologue, genre, je l'ai dit haut et fort, puis comme, justement, je pense que autant que je peux avoir des retours super négatifs de gens qui vont me traiter de charrue, que je vais avoir des retours super positifs de comme, hey, merci, ça m'a vraiment aidé, tu sais. Fait au final, j'essaie vraiment de me rattacher à ça. Bravo. Mais pour vrai, fort, parce que, tu sais, en fait, étant un anxieux aussi, c'est un peu à travers ce contenu-là que j'avais vu ça, puis que j'ai vu des trucs, tu sais. Puis, je pense que le podcast, c'est un médium que, pris en extrait, il faut être dum-dum pour comprendre qu'un extrait, c'est un extrait. À un moment donné, il y a un avant, un après. Si tu comprends pas ça, en tout cas. Ben, c'est regardant. Faut que tu les laisses avancer de long bord. C'est dur, là, lâcher prise quand t'es quelqu'un qui absorbe beaucoup les énergies et les commentaires. Ouais. Mais il faut que tu apprennes à lâcher prise. Là. Mais tu sais, puis en plus, c'est ça, ce que vous faites, c'est que vous nuancez, détabouisez 1 million de sujets, puis après ça, ben, autant la petite fille ou le petit gars qui peut-être a des idées noires, whatever, puis il est pas game d'en parler à ses parents, mais là, après ça, le parent qui est pas nécessairement game de parler de ça, mais là, les deux vont avoir une ouverture un petit peu plus prononcée, puis peut-être que là, la conversation va se créer, puis c'est une conversation qui peut, genre, legit sauver des vies. Là, ben, vraiment. Vraiment, puis là, je sais qu'on déborde peut-être, là, mais non, on s'en fout. Un épisode qui a vraiment été... Ben, 2, en fait, qui ont vraiment été beaux, là, je trouve qu'on a eu. C'est une que... Je veux pas trop rentrer là-dedans parce que ça me rend émotive, mais ma meilleure amie d'enfance s'est enlevée la vie, puis sa sœur puis la maman sont venues sur mon podcast. Puis pour nous, c'est comme de la famille, là. Depuis que je suis haute de même que c'est de la famille, même si on n'a pas de lien de sang. Fait que, tu sais, ils sont venus parler sur le podcast, la maman, la sœur. Fait qu'on dirait que les gens sont encore plus capables... Tu sais, si juste moi, Audrey Blanchet, parle de ce sujet-là, tu t'attaches peut-être moins à ça versus d'avoir la maman, la sœur qui vient vraiment te parler concrètement des impacts sur l'entourage et tout. Ben ça peut vraiment faire réaliser à quelqu'un qui vit des idées noires, hey, crime, genre, regarde les impacts que ça peut donner. Ou ben j'ai eu la même chose avec une fille qui vivait des troubles alimentaires, elle est venue avec sa maman. Fait qu'on avait autant le revers de la médaille de la fille qui a eu les troubles alimentaires, puis la maman, elle, comment elle a vécu, puis comment ça a été dur de son côté aussi. Fait qu'on essaie beaucoup d'amener différentes perspectives, puis différents points de vue. Moi aussi, je l'ai perdu, cette fille-là, de suicide, mais le point de vue de la maman est différent, le point de vue de la sœur est différent. Fait, en tout cas, j'aime vraiment oui, c'est le fun de parler de sexe une fois de temps en temps, mais j'aime vraiment le fait qu'on emmène pas juste ça, puis qu'on emmène vraiment la vie de d'autres personnes, un peu comme vous faites là, avec les opinions de plein de gens. Es-tu en train de dire que la communication serait la clé de beaucoup de problèmes? Hey! Just hey, on dit ça de même. Non, mais c'est vrai, c'est pour ça en fait que je pense que le monde des podcasts est là pour faire un beau travail, parce que avant, les entrevues formatées, c'était pas la meilleure chose pour spread des messages au public, puis là, à ça, on peut faire ça avec le web. Fait. Ouais, partager plein d'opinions. Profitons-en, puis en parle. Sans opinion. Sans opinion. Abonnez-vous à Sans Opinion, puis le lien entre mère et fille est dans la description.
C'est arrimé en plus, let's go. Merci. Un gros merci. Merci. Ça fait plaisir. Hey, si t'as aimé ce que t'as entendu, ben, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube, nous suivre sur les différents réseaux sociaux. On t'encourage fortement à donner ton opinion, évidemment. Faites des blagues, faites-vous du fun. Passez une excellente journée.